Sentez-vous bien, madame, messieurs, nous retrouvons encore ce matin sur les antennes Equinox Télévision, comme c'est le cas du lundi au vendredi de 10h à 12h. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se passe véritablement au Cameroun avec les démissions en cascade dans certains partis politiques? Hier encore, nous avions vécu le cas avec Cyril Sambaka, 30 ans après avoir fait chemin avec l'UDC. L'homme politique décide enfin de se mettre de côté. Quelles sont ses réelles motivations, mais surtout, quelle destination prendra-t-il dans les jours à venir? On a vu un Cyril Sambaka hier à Douala avec un parterre d'invités et d'acteurs politiques qui sont venus l'écouter, mais surtout prendre à cœur ses propositions. Qu'est-ce que Cyril Sambaka nous proposera-t-il dans les jours à venir? Madame, monsieur, merci à vous de trouver de l'intérêt en restant présent sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, qui en réalité aussi voudrait bien comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara qui promet aux Ivoiriens de tout faire et donner justement une liberté au président Gbagbo si jamais il ne s'ingère pas dans les élections à venir. On parle bien évidemment des présidentielles. Comment le comprendre alors qu'il y a quelques jours encore, les présidents de la CEDEAO s'insurgeaient contre les attitudes de certains chefs d'État en Afrique, leur demandant de revoir leur position en ce qui concerne le respect des mandats présidentiels. Des sujets qui touchent quand même le continent aujourd'hui et qui interpellent plus d'un Africain. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Trouvez de l'intérêt en restant sur notre télévision. C'est 10-12 le Zénith avec la grande équipe, comme c'est le cas tous les matins. Charles Amel Bachou, Karine Sontia, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Charles Amel Bachou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À l'annonce du concept de la mise en place, au mieux de l'implémentation du concept Bamenda Clean, on a pensé véritablement que les populations devraient être désormais à l'abri. Mais les informations qui nous viennent de Bamenda attestent de ceci que c'est plutôt Bamenda désert, commerce fermé, la famine qui frappe aux portes et des tirs nourris dans la ville. Entre 23h et 2h ce matin, la population de Bamenda s'est encore vidée, même si on dit qu'il y a des gens qui marchent entre les différents villages pour rejoindre Douala, qui sont en train de fuir. Que fuit-il alors qu'on a parlé d'une opération aussi simple que cela de traque? Autre chose. Ils sont en train d'arriver à l'heure où les chefs de Douala, les chefs Sawa, parlent de non aux halogènes, non à ceux qui viennent d'ailleurs, qui souhaiteraient prendre des positions comme chefs. À l'heure où on parle, ils sont en train de marcher à Bonandio. C'est bien. Mais une question, est-ce que vous-même les Douala vous appartient? La question est posée ce matin, Charles Amel Bachou. Certainement, vous trouverez des réponses à travers les nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur les plateformes bien connues. Et vous parliez tout à l'heure de Bamenda Clean. On se pose aussi la question de savoir comment, en temps de guerre, les journalistes ne sont pas intégrés dans ces réalités pour recouper et restituer les faits au moment opportun. On le sait, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ces nombreux journalistes du monde qui étaient présents sur le terrain de guerre au Cameroun. Pourquoi les journalistes ne sont-ils pas présent sur le terrain des tensions existantes entre Bamenda, Bouéa, y compris même dans l'extrême nord du Cameroun? Quelle politique et surtout quelles sont les images à garder pour l'avenir? Que dira-t-on aux générations futures? Bonbon Bengan Kanji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Du record, ça entrera peut-être dans le livre Guinness, mais bon, peut-être que ça restera dans le livre Guinness. Cameroun, 3 postes en un an. Il s'agit de M. Mfapou Aliou. Il était sous-préfet de Sanchou. Il n'a pas fait 2 mois ce poste. On vient de l'affecter en Bembis, dans le Dia-et-Lobo, en plein pays Boulou. C'est lui qui avait défrayé la chronique ici en tant que sous-préfet de Bazou. Il avait montré comment l'administration territoriale procède aux vraies élections pour favoriser le RDPC. Parce que ce qu'on fait là souvent, le scrutin, ça c'est des fausses élections. Les vraies élections, c'est lui qui avait dit comment à Bazou on a procédé. On l'enlève de Bazou pour Sanchou. Il n'a pas fait de... On n'a même pas encore fini de dévaler ses valises. On lui dit d'aller dans le Dia-et-Lobo en Bembis. Quelques mois seulement.
2 mois. Oui, 2 mois. 2 mois précisément. 2 mois. Voilà. 2 mois. Donc, les enfants seront bon, de toutes les manières. Affectation disciplinaire ou pas? Non, je ne sais pas. Voilà. C'est le déploiement administratif de la République. Aurait-il trahi la réalité de l'organisation des élections au Cameroun et encadré entre autres par le ministère de l'administration territoriale? Ce sous-préfet de Santhiou aujourd'hui renvoyé à Bembis, c'est quand même une curiosité extrême au Cameroun. Pourquoi l'avoir détaché à nouveau de Santhiou 2 mois seulement qu'il ait occupé ses nouvelles fonctions comme sous-préfet à Santhiou pour l'envoyer maintenant à Bembis, et étant donné que des mois auparavant il était bien sûr à Bazou et a décrié à ciel ouvert les réalités d'une organisation des élections municipales mafieuses au Cameroun. Madame, Messieurs, merci de trouver de l'intérêt. Karine Sons est avec nous comme chaque matin. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un message passé ce matin par le représentant du RDPC, Amadou Oumarou, nous fait bien comprendre qu'il y a des partis de l'opposition qui sont en voie de disparition. Et je vais citer tel qu'il l'a cité ce matin, le SDF, l'UDC et l'UPC. Bon, pour lui, l'UPC a déjà disparu, maintenant l'âme reste. Le SDF est en voie de disparition, ce n'est qu'une question de temps. Et l'UDC a signé son acte de décès hier avec la démission de Sambaka de ce parti politique. La question que je m'en vais poser ce matin: qui est au centre de la disparition des partis politiques de l'opposition au Cameroun? Est-ce 1. le RDPC et ses manœuvres, 2. les partis de l'opposition qui n'arrivent pas à s'accorder? Et surtout, on aurait bien voulu dire 3, si jamais le ministère de l'administration territoriale s'y mettait, qu'est-ce qu'on pourrait bien vivre avec les tractations connues? En tout cas, les questions, vous les avez posées, Karine Sontia, madame, monsieur. Vous le savez, vous aussi qui nous regardez ce matin, que la météo politique occupe les esprits des Camerounais depuis 2018. Et nous aussi avons une obligation d'éducation à travers les enjeux. Il faut mieux comprendre cela, mais surtout la société. Dominique Odro-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je me suis levée avec une interrogation. Tous les jours, on interpelle le ministère de la promotion de la femme et de la famille ici sur le plateau, sur ses prérogatives, parmi lesquelles encadrer les femmes, encadrer les enfants, entre autres. Mais je me demande le pourquoi de ce sursaut de ce ministère qui a décidé d'organiser un atelier pour inciter les femmes à participer aux élections. Est-ce que les femmes, les enfants, la famille n'ont pas d'autres problèmes existentiels que ceux liés aux élections? Pourquoi vous ne sortez que lorsqu'il y a des échéances politiques pour demander aux femmes de se présenter ou bien de participer pour les élections et alors que quand il y a un problème, c'est un silence de cimetière. Et nous vous posions justement la question hier à la fin de l'émission. Que font les femmes effectivement en ce qui concerne le décès de la jeune Lydienne Taba? Où sont les associations féministes aujourd'hui qui sont très attendues sur ce terrain, mais surtout les associations sur les violences faites contre les femmes? On ne voit pas les femmes, aucune femme mère, aucune femme sénatrice, aucune femme qui aujourd'hui rentre dans les mailles de la gouvernance au Cameroun, aucune femme de quelque association que ce soit, on les entend, on ne les voit pas. Et pourtant, Lydienne Taba est morte avec un enfant dans le ventre. Merci à vous. On parlera bien sûr de l'histoire du jour de Dominique Audrey. Il s'agit de quoi? Oui, il s'agit d'une histoire triste d'un homme qui a essayé de se donner la mort après avoir perdu les papiers du terrain. Donc, il raconte que c'est sa femme en fait qui raconte l'histoire. Ils sont mariés, ça fait 5 ans. Son mari est âgé de 40 ans, elle a 35 ans par là. Ils sont mariés, ils ont fait un mariage coutumier. Donc, ils n'ont pas voulu avoir le tralala de la mairie, de l'église. Pour eux, vraiment, la coutume, c'est suffisant pour consacrer leur amour. Donc, elle raconte qu'elle est commerçante et qu'avant de rencontrer son mari aujourd'hui, il avait perdu son travail. Donc, il a commencé à jongler, à faire de petits métiers, entre autres. Mais les 2 premières années après leur mariage, c'était pas vraiment ça. Donc, comme son mari avait un peu les économies et qu'elle était une commerçante qui avait suffisamment, elle a joint un peu d'argent à ce que son mari avait et on lui a ouvert un local pour qu'il puisse vendre des chaussures. Donc, aujourd'hui, son mari a sa propre boutique de chaussures.
Elle raconte également que tout au long de sa vie, son mari a ramené des amitiés. Il a eu des amitiés parmi lesquelles un ami qui revenait constamment, qui était très proche de la famille, qui était une sorte d'oncle pour eux. Je rappelle qu'ils n'ont pas d'enfants, mais chacun, avant de se marier, avait un enfant. Donc, ils ont chacun leurs enfants de leur côté. Donc, il rentre un soir et il dit à sa femme, tu connais mon ami Israël? Oui. Israël m'a demandé de lui faire un prêt de 300 000 francs. Il aimerait faire quelque chose avec et tout. La femme dit qu'elle s'est farouchement opposée à cette histoire. Elle lui a dit non. Ton ami, de toute façon, je ne l'ai jamais senti. Et je ne voudrais pas que tu fasses ce genre de choses de peur d'avoir ce que vous appelez amitié se briser comme ça à cause de l'argent. Il lui a dit non, je lui fais confiance, c'est mon ami et tout. Et heureusement, son ami est venu, il a remboursé l'argent en intégralité, il a donné les intérêts et il a même donné un surplus d'argent. Lorsqu'il rentre à la maison avec l'argent que son ami avait remis, il a nargué sa femme, il lui a dit, tu vois, tu es le genre de femme qui vient, qui veut diviser la famille, tu veux diviser mes amis et tout, tu es mauvaise, tu es mesquine, tu as une mauvaise langue, voilà, tu as dit qu'il n'allait pas me rembourser l'argent et pourtant il a remboursé. Il y a un an, la femme a décidé de faire la surprise à son mari et elle était dans une cantine où elle a bouffé une somme de 3 millions de francs CFA. Quand elle revient, elle l'avait fait à l'insu de son mari. Elle rentre et dit à son mari, voilà, je voulais te faire la surprise, j'ai eu ma cotisation, tu vois, maman, tel, on est dans une réunion qu'on a créée et j'ai eu mon premier argent et avec ça, j'aimerais qu'on s'achète de quoi nous construire une maison. Donc son mari était très heureux, ils ont engagé les démarches puisqu'elle avait déjà trouvé même l'espace pour le terrain, un endroit très bien placé. Ils ont engagé les démarches et elle a voulu que les papiers de la maison soient au nom de son mari, ce qui a été fait avec toute la famille, je veux dire la grande famille. Ils étaient très contents et ils ont eu le terrain. Sauf que ils se sont donc accordés sur ce que chacun devrait donner une quote-part. Désormais, se préparer pour pouvoir engager le chantier à partir de l'année qui arrive. Qui devait s'engager? Le couple? Le couple. Donc, comme chacun a une activité, il fallait qu'on ramène un peu d'argent de chaque côté pour avoir l'argent. Au mois de juillet, cette femme a eu 2 millions d'une autre tontine et elle a dit à son mari, voilà, bon, comme depuis on a prévu qu'il fallait construire la maison, il faut qu'on s'active un peu pour le faire rapidement. Son mari ne lui a rien répondu, rien du tout. Le lendemain, elle sort, elle va au marché, elle rentre, elle trouve son mari agonisant dans le lit. Elle n'a pas compris, il y avait un bout de papier à côté et sur le bout de papier, son mari explique pourquoi il a essayé de se suicider. En fait, son ami... Enfin, il a essayé ou bien il s'est suicidé? Il a essayé. Ah, très bien. Dans une autre tentative qui a échoué. Donc, il raconte que son même ami à qui il avait donné 300 000 précédemment lui a demandé de lui donner ses papiers de terrain en termes de gage pour qu'il fasse un investissement et qu'il devait rembourser. Malheureusement, il apprend que cet ami s'est retrouvé à l'étranger, il allait en bain. Donc il a donné le terrain, il a pris l'argent, il est parti. Donc il dit qu'avec la honte, il ne savait pas comment dire ça à sa femme et tout. C'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. Donc ça fait 1 mois. Elle dit qu'elle a laissé 1 mois passer pour que son mari puisse reprendre ses esprits. Avec la famille, on a essayé de l'encadrer, mais elle dit qu'elle n'est plus pour ce mariage avec ce genre d'homme qui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, qui n'a pas de visée. Elle aimerait donc savoir si en 1 mois c'est suffisant pour que son mari ne tente pas à nouveau de se tuer, parce qu'elle ne veut pas de dédommagement, elle ne veut pas de remboursement, elle veut simplement partir de cette histoire. Et au-delà bien sûr de l'histoire ce matin, madame, monsieur, on peut bien comprendre qu'il y a ici une espèce de confiance qui soit naissante, perceptible et bien encadrée entre des couples bien connus aujourd'hui, et comment respecter les engagements qu'on se fixe entre nous dans le couple pour nos différentes évolutions. Et vous le dites très bien également, Dominique Audrey, c'est une histoire tout à fait particulière ce matin. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils tenteront également de nous laisser leurs analyses et leur point de vue sur les pages 10-12. Le Zénith, c'est sur Facebook, ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Madame, monsieur. Bon, Bengan, c'est une histoire très compliquée pour nous ce matin. Eh bien, vous êtes le sage du plateau, nous vous regardons. Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, premièrement, que comme la femme qui a raconté l'histoire ne voudrait pas qu'on la considère comme pour avoir assassiné son mari, qu'on l'accuse pour avoir assassiné son mari, je lui dirais tout de suite que 1 mois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant puisque pour elle, il faut sauver le mari, même si le mariage va finir demain. 1 mois, c'est pas suffisant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que là, c'est aux hommes. Tous les hommes qui ont fait l'éducation du mariage
Je pense que par les premiers cours, les premières leçons qu'on leur donne, c'est que la femme a un sixième sens très très poussé. Quand on parle de sixième sens, ça veut dire qu'elle sent les choses mieux que l'homme. Nous tous, même nous les initiés, nous le savons. Et nous nous accommodons à cela. Donc, quelquefois, la femme n'a pas besoin de justifier pourquoi elle ne sent pas tel ami, elle ne sent pas tel membre de la famille, mais c'est comme ça, elle ne sent pas. Donc, il faut intégrer qu'elle ne sent pas. Et par rapport à ça, ne pas répliquer en disant « toi, tu es venu diviser ». Non, c'est des termes, en fait, qu'on n'utilise pas. Dès lors qu'on intègre que la femme a un sixième sens plus développé que l'homme, si un ami, un frère ou une sœur que votre femme n'a pas senti dès le départ est venu, j'allais dire, poser une bonne action, observez plutôt. Il faut plutôt observer. Ce n'est pas le moment de reprocher à votre femme disant « mais tu avais dit ici que non ». Ça, vraiment, c'est des réactions épidermiques. Et c'est ça qui prouve davantage que l'homme n'est pas un être de dedans. C'est comme ça qu'on dit toujours. La femme, c'est un être d'intérieur. C'est elle qui conçoit la vie. En fait, c'est dans cette vie-là que Dieu lui a donné cette possibilité de se projeter, ou alors de se projeter mieux que l'homme. Parce que là, il faut intégrer ça. Et vraiment, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce que nous, les hommes, on est des conquérants, on est des... Mais la femme, surtout les vraies femmes, elle s'en veut. Mais maintenant, je lui dirais également, troisième chose, que non, ma fille, il y a une possibilité de récupérer vos papiers. Il y a possibilité de récupérer vos papiers, puisque vous avez un peu de moyens. Vous allez, si apparemment vous aviez engagé processus de titre foncier, même si mon mari a dit vous allez saisir, vous allez faire opposition au tribunal par rapport à celui qui a pris les papiers de votre ami comme gage et ainsi de suite. Vous faites opposition, vous pouvez obtenir une décision du juge, exemple du tribunal, qui annule la vente. Et là, on peut vous demander de payer quelques frais. Donc, en fait, vous pouvez au même moment sauver votre mari et votre couple, mais sauver également le terrain. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas des choses à souhaiter, mais la vie, certains disent, c'est un combat. On est quand même en droit de se demander, est-ce que cette famille a suffisamment de moyens pour pouvoir s'en sortir? Non, Au-delà, oui, peut-être la proposition. Non, ce n'est pas un problème, puisque la femme, c'est une bonne femme qui s'est mobilisée au profit de leur famille. Elle est entrée et elle a dit les femmes avec qui sont dans le réunion, elle a encore apporté 1 million. Ça veut dire qu'en fait, elle est toujours dans l'association. Donc, il serait mieux. Elle peut faire quelque chose. Voilà. Il peut avoir je lui suggère de le faire, de s'engager encore. Ça va nécessiter quelques moyens, ce ne seront même pas des moyens colossaux. Mais d'abord, obtenir une décision de justice qui annule, qui fait opposition à cela. Bien se fait quand même aussi encadrer, non Karine Santia, peut-être juridiquement parlant. Oui. C'est très important. Il faut rencontrer un avocat qui pourra lui expliquer comment est-ce que ça pourra se passer. Parce que ce n'est pas une procédure très très compliquée. Si elle se rend dans un cabinet d'avocat, elle aura toutes les explications. Parce que je sais que dans ce genre de cas, vous pouvez faire appel si le terrain a été vendu pour demander l'annulation de la vente. On peut quand même questionner on peut quand même questionner l'honnêteté des avocats aujourd'hui parce que on n'est pas obligé de le retrouver. Non, on peut aller directement saisir le procureur ou le juge d'instruction. Très bien. On n'est pas obligé de retrouver la personne qui a vendu. On n'est pas obligé de saisir un avocat. Très bien, merci Encore beaucoup. qu'il n'y a pas de document signé qui atteste qu'on lui a donné le terrain. Vous voyez un peu, c'est pas son nom qui est sur les documents. Donc, elle peut rentrer en possession de son terrain. Mais maintenant, c'est pas la raison pour elle de partir de son foyer parce que je sens qu'ils s'entendent bien. Ils s'entendent beaucoup même. Et le problème, c'est que son mari ne sait pas trop se méfier des gens. Vous voyez, il y a des gens comme ça avec qui vous vivez, qui ne savent pas mettre les garde-fous lorsqu'ils sont dans des relations, que ce soit familiales ou bien amicales. Il y a des personnes, il y a aussi des femmes qui se font abuser comme ça. Vous envoyez une femme dans votre réunion, qu'elle aille bouffer parce que vous avez un malade, elle part, elle traverse le montant que vous avez demandé. Et au moment de rembourser, vous vous retrouvez en train de rembourser 2 fois ce que vous avez demandé. Elles le font tellement. Donc, elle a la chance, d'être dans une réunion où elle est très présente et on ne peut pas trop jouer avec son nom.
Vous voyez un peu. Donc, il y a les femmes qui sont aussi victimes de ça. Donc, c'est pas une situation qui est très compliquée. Elle a accepté de rester déjà 1 mois avec son mari. Ça veut dire qu'elle aime son mari et le but n'est pas de partir. Vraiment. Non. La solution n'est pas de partir, qu'elle reste. Et parce que si elle part, elle n'est pas sûre que le gars peut toujours rester, il peut toujours supporter. Parce que ce qu'il a fait, non seulement ils se sont un peu amoindris et petits, il finit par se rendre compte que sa femme avait raison sur toute la ligne. Et vous savez que lorsque vous vous sentez abusé à ce niveau par quelqu'un en qui vous avez trop confiance, parfois vous perdez même le goût de la vie. Et il a la chance d'avoir une femme qui est très présente et qui peut bien l'accompagner dans ce processus, qu'elle reste, qu'elle ne parte pas. Elle n'a pas besoin de décider, de prendre une décision aussi dure. Oui, ce qu'il a fait, tout le monde l'aurait fait. Je vous dis bien, tout le monde l'aurait fait. C'est-à-dire que même votre papa à qui vous confiez vos terrains peut donner à son ami pour que son ami fasse un business et puis le business ne marche pas, vous perdez le terrain complètement. Donc, vraiment, tout le monde l'aurait fait, mais c'est un problème très facile. Elle n'a pas besoin de partir pour ça. Maintenant, à son mari, il faudra qu'il soit un peu plus vigilant et qu'il écoute mieux sa femme. Ce n'est pas obligé d'appliquer, mais c'est nécessaire pour que ça vous fasse un tic lorsque quelqu'un vous pose certains genres de problèmes. Mais quand même, quand vous avez un ami, laissez-moi vous dire, il y a des choses qu'on ne cautionne pas. Si votre ami vous demande un jour, parce que quand vous achetez votre terrain, vous dites à votre ami où il se trouve. Si votre ami vous demande un jour de vous donner les papiers de votre maison pour faire quelque chose, ne le faites pas. Je vous dis bien, ne le faites pas. Non, mais c'est quand même même si absurde. Je dis même si c'est pour l'opération et qu'il est déjà en train de vouloir mourir, il ne faut pas le faire. Comment pouvez-vous prendre les papiers de votre terrain, vous donner à un ami, et l'ami qui l'aurait, je ne sais pas, qui se sera amusé à mettre le terrain en gage, oui. Est-ce qu'il est propriétaire du terrain? Que non. Non, mais comme il a déjà les papiers, c'est une procuration. Peut-être qu'il a eu une procuration. Enfin, non, ça veut dire que même il lui donne les papiers, c'est accompagné d'une signature, d'une procuration. Puisque les papiers ne portent pas le nom de son ami, ils portent le nom. Donc, pour attester que cet ami-là peut bien utiliser ces papiers, il a dû signer un papier, peut-être même qu'ils ont légalisé au commissariat. D'accord, vous chutez carré. Jusque-là, donc même les procurations, on annule. Oui, tout à fait. C'est annulable, donc il suffira juste qu'elle rencontre un procureur qui pourra vite régler ce problème. C'est des problèmes qui ne peuvent pas durer 1 an en justice. C'est vraiment très facile. Mais quand même, c'est assez compliqué, Charles Bachou. Est-ce qu'on m'a dit effectivement ici que l'interpellation, c'est de dire aux hommes, apprenons à écouter nos femmes en réalité? Monsieur Michel Ngachou, c'est pas un couple. Ben, ils sont en couple quand même. C'est quoi? Excusez-moi, union libre? J'accuse la femme. J'accuse cette femme, monsieur Michel Ngachou. Et je l'accuse avec la dernière énergie. Pourquoi? Vous avez un couple qui évolue chacun de son côté. La femme fait trop de surprises avec des tontines dont l'homme n'est pas au courant. Ah, j'ai touché une tontine. Ah, surprise! Ah, j'ai encore une autre tontine que j'ai cachée. Surprise! On va où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, à un moment donné, a caché un certain nombre de choses à son mari. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou, même si c'était des surprises positives, elle a caché un ensemble de choses à son mari. Il y a eu absence de communication. Deuxième chose, vous avez l'homme qui, dans un premier temps, est venu dire à la femme. Et c'est ce qu'on condamne toujours aux femmes. Lorsque l'homme prend sur lui de venir vous dire, voilà, j'ai emprunté tel et tel qui est venu, tout de go, ne vous braquez pas. Vous qui, la femme? La femme, je parle aux femmes. Ne vous braquez pas à l'immédiat. Vous ne le sentez pas. Dès le premier jour, manifestez votre... Vous avez des femmes, elles vous disent, écoute, si tu veux fonctionner, moi, je ne fonctionne pas avec tel. Votre relation gérée dehors, ne traversez pas chez moi. Je ne veux pas le voir chez moi. C'est des choses que les femmes discutent généralement avec leur mari en disant, vraiment, il vient, je n'ouvre pas ma porte. Je ne l'ouvre pas. Tu n'es pas là, il va t'attendre dehors. Ça suffit. C'est des couples. On voit ça souvent chez des couples. Les gens assument ce type de fonction. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou, vous allez vous rendre compte que une femme, et cette femme ne connaît pas son mari. Monsieur Michel Ngachou, quand un homme change, la femme connaît quand son mari change. Dès les premières heures où il modifie son comportement, ça veut dire qu'il a des difficultés de manger, il a des difficultés même sexuelles, il a des problèmes sur tous les plans. La femme sait qu'ici,
quelque chose ne va pas. Il y a des attitudes que l'homme adopte. Cette femme veut dire que c'est le jour qu'elle a trouvé agonisant qu'elle a su que quelque chose n'allait pas. Toutes les femmes le savent. Lorsque vous entrez chez vous, vous traversez la barrière, la façon avec laquelle vous roulez la voiture, si elle est à l'intérieur, par la fenêtre, elle dit, ah, le type s'il est rentré encore avec les problèmes. Elle commence à vous éviter. Elle commence à se tenir à carreau parce qu'elle sait que vous allez prendre une certaine dimension. L'homme est rentré, il a fait le prêt, il s'est rendu compte que son ami n'était pas là. Ce n'est pas le jour-là. Parce qu'avant, elle a commencé à appeler son ami, il s'est rendu compte. La femme, elle devait se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et à l'immédiat, alerter et poser des questions. Vous avez même des femmes, parfois, mais c'est le mal. L'homme rentre avec un moindre mal, il va se coucher, il dort. La femme dit, mais comment le type s'il dort à 7 heures? Il ne dort jamais à 7 heures. Elle vient vous retrouver dans la chambre et elle commence à poser des questions, histoire de comprendre, tu étais où, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, tu as mangé quoi, tu as ceci, pour que l'homme essaye de se justifier. Donc on se rend compte qu'ici, même s'il y a au-dessus de tout une volonté d'investissement ensemble, il y a des points d'ombre que ce couple n'a pas pu élaguer. Il y a un ensemble en termes de communication qui n'a pas été respecté entre l'homme et la femme. Ils n'ont pas respecté cela. La femme a découvert qu'il a voulu se suicider. Aujourd'hui, parce qu'il a posé la première erreur, puisqu'on dit meilleur, et puis elle décide du parti. Elle veut juste se rassurer qu'en un mois, est-ce qu'il ne va pas se suicider? Si je reste même encore 2 ans. Si vous lui dites de rester 2 ans, elle va s'asseoir 2 ans, supporter, attendant que son mari ne se suicide pas pour pouvoir partir. Non, j'estime que le débat est dire qu'elle ne l'aimait pas, parce que même dans le pire, quand même, on reste très proche de son homme. Je reste avec les termes des occidentalisés. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Donc, dans le pire, à peine le premier pire se pose, rapidement, elle veut déjà s'envoler et elle demande conseil. Devrais-je attendre qu'il retrouve tous ses esprits pour que je puisse fuir, ou alors se demander comment faire pour pouvoir remonter. L'acte qu'il a posé n'est pas bon. Si ça avait été chez les Bantous, M. Michel Ngachou, un homme qui essaie de se suicider, il est banni littéralement de la société. Je clôture par là. Il est fautif. Il serait banni littéralement de la société pour avoir tenté de mettre un terme à ses jours. Est-ce pour autant qu'on ne soit pas capable de le sauver? Non, de le ramener? Je ne cherche plus à le sauver. L'encadrer. Je ne cherche ni à le sauver ni à l'encadrer parce qu'il a posé déjà un acte qui est répréhensible. On ne fait pas de demi-tour chez nous. Les Bantous, lorsque vous voulez poser un acte comme celui-là, monsieur, soit vous l'assumez et vous portez les frais, soit vous vous retirez complètement parce que les lois de la société Bantous sont claires. Donc je dirais à cette femme, très humblement, qu'elle essaye de pallier tout ce qu'ils avaient comme manquement dans leur relation, parce qu'il y a beaucoup de manquements, qu'elle essaie de pallier à tout cela, s'asseoir avec son mari et lui dire calmement, tu aurais dû me parler, tu aurais dû me faire confiance. Je comprends que je t'ai aidé à te braquer, tu t'es braqué, les torts sont partagés. Écoute, regardons devant et avançons. Merci beaucoup. Allez, on parle bien sûr du meilleur, pour le meilleur et pour le pire. Permettez-nous, Carlos Minoué et toute la famille, je vous en prie, nous évoluons justement sur ce plateau. Alors, pour le meilleur et pour la vie, ou pour le meilleur et pour le pire, Dominique Audrey? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Sauf que la façon dont je vois la vie et que je vois les choses est totalement différente. Il y a, je ne sais pas trop qui sur ce plateau nous a raconté l'histoire de sa mère qui avait surpris son père avec 1000 parpaings un jour alors que son père avait lancé le chantier et tout. Et c'était une bonne chose, c'était louable. Mais lorsqu'il s'agit de la femme de quelqu'un d'autre, ce sont des mauvaises surprises. C'est une femme qui est cachotière, du 2 poids 2 mesures. Pourquoi vous vous battez à toujours répondre Premier à mes chapitre. préoccupations? Non, vous n'êtes pas là pour répondre. Michel, je n'ai répondu à personne. Vous savez qui c'est moi qui ai abordé ce sujet. Excusez-moi, Vous avez toujours permettez-moi de parler. Le vœu, cher Lamel, on est dans un débat. Non, permettez, cher Lamel. C'est même mots ici là qu'on veut tout le temps répéter. Non, écoutez, cher Lamel. Je me suis prononcé, donner mon point de vue, qu'elle donne son point de vue. Voilà, simplement, on se comprend. Mais on est tous ensemble ici pour donner et surtout éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous écoutent. On tente de donner nos points de vue pour créer justement le pluralisme et permettre aux uns aux autres également de donner les leurs. Allez, Dominique, de votre point de vue. La constance, Michel, la constance. Chapitre 1er, ça c'est à l'école du mariage. On nous apprend que ne dites jamais rien à votre femme. Non, on ne l'a pas dit. Bon. On ne dit pas tout, pas rien. Bon. C'est moi, j'ai encore le chapitre. Je peux vous le dire. D'accord. Bonne correction. Le chapitre. On se sert de l'expérience du le vieux avec nous justement. Commence d'abord par le titre du chapitre. On ne dit pas tout à la femme. Merci beaucoup. On ne dit pas rien, non. Merci, prof. On ne dit pas tout à la femme. Et dans ce chapitre, il y a une citation célèbre.
Le bavardage de la femme est synonyme, ou pire même moi j'ajoute, au bruit du moustique. Voilà un homme qui n'a pas tout dit à sa femme pour ce qu'il devait dire. Et puisqu'on lui a dit ici que lorsqu'une femme bavarde, on n'a même pas envie de rentrer à la maison, c'est une mauvaise femme, c'est une sorcière, il a pris le patrimoine de la famille, il a allé donner à son ami en cachette. C'est ça dans la promotion du manque de dialogue dans les couples. Ça, c'est chez les Bantous. Non, c'est un mauvais bantou. Il n'est même pas bantou, lui. Non, il est Bantou, c'est un bon Bantou. Non, Dans tous les sens du terme, c'est un bon Bantou. Laissez qu'elle poursuive, vous donnerez vos points de vue tout à l'heure. Michel Gachou, aujourd'hui, je comprends très bien l'envie de cette femme de partir. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin d'avoir en face de nous, et c'est dans ça que ma citation comme Bomboka travesti ici la dernière fois trouve son sens. On ne peut pas apprivoiser toutes les femmes, elles ont juste besoin de courir libre en attendant de trouver un homme aussi sauvage qu'elle pour courir. Cette femme avait simplement besoin d'un homme qui puisse avoir une vision, la même vision de la vie qu'elle. On peut comprendre qu'on peut être un homme qui, en grandissant ou bien de façon naturelle comme ça, ce qu'on appelle la sagesse du village, qu'il ne l'est pas et qu'il soit avec une femme qui a un large spectre, du moins imagine sa vie de façon grandiose. Une vision particulière. Voilà, de la vie. Malheureusement, quand on se rend compte qu'on n'est pas comme ça, on se tourne vers qui? Les personnes qui vont diaboliser votre femme. On se tourne vers qui? Du moins, on écoute qui? Des personnes qui vont vous dire que non, la femme, ça ne parle pas. L'argent, ça ne parle pas. Donc, tu es l'homme, tu fais tout ce que tu veux et basta. Cette femme est le propre des femmes qui n'écoutent pas ce que je dis. Parce que pour moi, elle n'aurait pas mis son terrain au nom de son mari. Mais elle l'a fait parce qu'elle est allée à l'école, entre guillemets, du mariage. Et dans cette école-là, voilà les premiers retombées. Je suis quand même aussi peut-être tenté de vous demander, est-ce qu'elle a mieux assimilé les leçons du mariage aussi? Non, Ce n'est pas elle qu'on doit questionner. Non, je vous la pose à vous. Oui, Michel, je vous réponds, monsieur. Elle l'a très bien assimilé. C'est une femme hyper soumise. C'est une femme qui aime tellement son mari, qui ne pense même pas d'abord à elle. À quelle époque nous sommes? Nous sommes en 2020. Une femme prend 3 millions qu'elle peut avoir pour elle, au cas où le monsieur fait autre chose avec. Et elle dit que non, mon chéri, c'est toi. Tu es ma vie, tu es mon Seigneur, tu es le centre de mon univers. Toi d'abord. Le papier, le terrain, c'est pour toi. Je te le donne, tu es devant. Tu es l'homme. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés que moi seule je devrais maîtriser que je dois avoir. Non, c'est toi. Tu es mon mari. Donc, cette femme était dans ce prisme-là. Malheureusement, en face d'elle, elle a quoi? Un individu faible d'esprit. Un homme mou. Faible, manipulable et manipulé. Très bien. Il est semblable... Vous voulez me couper déjà? Vous avez 5 minutes de temps de parole. Hein? Sauf que vous n'avez pas enlevé le temps où on m'a coupé. Madame, il est semblable à ces personnes, il est semblable à ces hommes faibles qui se cachent, si on prend le cas des réseaux sociaux, qui se cachent derrière les fécondes pour insulter les gens. Donc, cette femme, c'est à elle de voir. Si elle décide de partir, qu'elle parte. Et elle va assumer les conséquences. Mais maintenant, si elle décide de rester, il va falloir que son mari fasse des efforts pour se mettre à niveau. Parce que quand on est à un certain niveau, on doit avancer avec des gens qui voient, qui comprennent la vie, qui ont les mêmes ambitions que vous. Donc, le plus grand destin, c'est de ne pas suivre son destin. Merci. Une petite seconde. Non, on a très peu de temps. Bon, je vous en prie, on le fera tout à l'heure. Parce qu'on a tellement de réactions de nos téléspectateurs qui ne cessent de nous les envoyer à travers les plateformes 10, 12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, merci madame, monsieur, vous êtes très nombreux ce matin à donner vos avis sur ce sujet. Dans un instant, c'est un sujet qui peut aussi énerver. Et étant donné que quand ça énerve, c'est choquant, c'est outrageant même, ça nous met en colère. Et lorsqu'on parle de colère, effectivement, on peut mieux comprendre que Charles Hamel est là avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
de la couverture universelle de santé dans ce pays. Qu'est-ce que la couverture universelle de santé ou qu'est-ce que la couverture de santé universelle dans ce pays? Les appellations sont divergentes. On va d'un pays à un autre avec des contenus différents. L'ensemble des pays africains se sont donnés pour mission désormais de mettre au cœur de leur priorité la santé de leur population, le Cameroun avec. Comment comprendre que pour le cas du Cameroun, ce soit plutôt un opérateur coréen qui va implémenter la couverture santé universelle pour le compte de l'État, alors que plusieurs de ses fils l'ont pensé 4 ans avant. Dr Yves Pierre Basson, Dr Kamta Guy-Claude Bernard, Dr Ndundumu Patrick Christian, Dr Oko Apollinaire Legrand ont à l'époque et au temps d'André Mamafouda fait les pieds de grue pour faire comprendre le clair de leurs pensées. Comment comprendre qu'au lieu de confier cette initiative aux patriotes camerounais, force est de constater que la société Santé Universelle Cameroun, en abrégé, SUNCAM, l'opérateur coréen qui va accompagner l'État du Cameroun dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, sera accompagné de 3 partenaires camerounais, à savoir Hightech Telesoft Cameroun SA, JK Engineering and Development, société de droit coréen, New Tech Management Malta, doté d'un capital de 100 millions de francs CFA. À qui appartiennent ces entreprises dites camerounaises, puisqu'on a encore en mémoire les souvenirs du diamant à l'Est, de l'or et bien de l'extraction de certains autres minéraux dits compliqués par des Chinois. Depuis combien de temps existent-elles, ces entreprises, ou ont-elles déjà fait leurs preuves? Point d'interrogation. Comment comprendre que le cahier de charge de cette SUNCAM portera sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle pendant 17 ans avant de passer le relais à l'État? Elle aura pour mission, nous dit-on, d'implémenter le système social et économique à travers le financement, la conception, la construction, l'exploitation, la nomenclature, la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières et afférentes. Devrait-on comprendre, comme le cas des péages routiers au Cameroun, péages automatiques, que les caisses de l'État du Cameroun sont vides, réellement vides, à tel point qu'il cherche un investisseur qui mettra son argent dans l'implémentation de ce projet, d'un projet national qu'il va lui-même expérimenter et bénéficier et recouvrer les frais d'investissement pendant 17 ans avant de remettre à l'État? Vraiment. Comment comprendre que c'est encore cette même structure, SUNCAM, qui effectuera la collecte des contributions sociales du secteur informel, la mise en commun des fonds dédiés à la gestion de la caisse de la couverture de santé universelle, le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées, le contrôle médical et le paiement des factures des prestataires agréés? Vraiment, c'est trop beau pour être vrai. D'ailleurs, où est passé le Fonds de solidarité nationale instauré depuis des années pour qu'on se retrouve aujourd'hui à parler de la SUNCAM? Vont-ils réaliser ou réussir à implémenter cette initiative lorsqu'on nous dit que les prestations des hôpitaux seront rapidement réglées, c'est-à-dire en termes de factures, sous 21 jours, connaissant le Cameroun, où vous livrez un marché, c'est après 15 ans qu'on vous paye. Réussiront-ils, comme avec les logements sociaux, à remettre à plat tout le système des soins pour 185 interventions et maladies? Ainsi pensés, réussiront-ils à assainir tout le milieu sanitaire où chaque prescription, chaque intervention devra respecter un protocole où le prix de la consultation et celui des médicaments prescrits seront réglementés et homologués? Rappelons qu'en 2006, une précédente initiative, mieux
tentative d'installer une couverture universelle s'était soldée par un échec. Était-ce donc dire que le modèle coréen, avec des partenaires camerounais, mieux, des barons du régime cachés derrière des entreprises, marchera au Cameroun? Question. Ce matin, et la colère, peut-être ça peut faire rire, mais je voudrais quand même préciser que pendant que vous restituez votre colère, le message nous revient, des messages nous reviennent, comme quoi en ce moment, les télévisions viennent d'être éteintes dans pas mal de centres hospitaliers du Cameroun. Parce qu'il y a des malades qui vous regardent là-bas. Non, dans les hôpitaux du Cameroun, parce qu'il y a des malades qui vous regardent là-bas et se disent, mais qu'est-ce que ce monsieur raconte finalement? Il faut rapidement changer et mettre notre chaîne. Donc attention, ce n'est pas les malades non, demandez s'il vous plaît qu'on remette Equinox, parce que vous comprenez mieux ce qui se passe, parce que le projet de couverture santé universelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière. Madame, messieurs, c'est le Cameroun, c'est le propre du Cameroun. Un projet né depuis pas mal d'années, un peu plus de 10 ans aujourd'hui, et on parle de couverture santé universelle. Et Charles Mathieu précise effectivement en disant que aujourd'hui, on va chercher le Coréen pour s'investir dans ce projet et l'implémenter au Cameroun. Et ce qui est quand même formidable, c'est qu'il y a un budget déjà qui a été pensé par le chef de l'État, par cet organisme-là. Voilà. Et qui est porté à 1300 milliards de francs CFA pour pouvoir l'implémenter. Sans avoir justement vu les problèmes fondamentaux, vous appelez ça comment? Les réalités, les maladies qui seront justement répertoriées, etc. Alors, Bengan, on n'a encore rien compris d'un pareil projet. Mais l'État du Cameroun demande déjà 1300 milliards de francs CFA. Le Camerounais qui nous regarde est à l'hôpital ce matin. Est-ce qu'il doit faire confiance au ministère de la Santé publique qui vient justement de valider un tel projet? Dites-nous. Non, vous savez, lorsqu'on parle du syndrome de Stockholm, c'est une bande de bandits qui avait pris assaut une banque en Suède. Et au bout d'un moment, les employés de la banque qui étaient pris comme des otages se sont mis à injurier même le Premier ministre. Et comment ils ont commencé à apprécier les envahisseurs. C'est ça le syndrome de Stockholm. Donc, je sais qu'il y a des Camerounais qui aiment leur bourreau. Bon, j'allais dire c'est naturel. Il y en a qui peuvent avoir ce comportement. Mais il faut dire de manière claire et précise aux Camerounais, quitte à aimer le bourreau ou à choisir d'autres moyens, c'est que c'est une vaste escroquerie que l'État du Cameroun organise. Je répète, le projet santé universelle tel qu'implémenté par le gouvernement à l'heure actuelle est une vaste escroquerie que l'État met en place. Vous ne pouvez prendre pour preuve ce qui s'est passé avec MIDA. Les autorités du Cameroun avaient validé le projet MIDA pour venir faire comme si on insultait les Camerounais qui étaient dans le marketing des réseaux, qui voulaient l'argent facile, alors que ce sont les autorités qui ont mis en place cet état de choses. Rappelez-vous également de l'ONG Femmes Cameroun, qui était venue soi-disant pour suppléer la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle a tourné, beaucoup de milliards sont passés. Et dit c'est une vaste escroquerie. De manière plus sérieuse, pour que les Camerounais s'organisent, parce qu'il faut qu'ils s'organisent. Programme santé universelle ou couverture maladie universelle, ça peut prendre la dénomination qu'on veut. C'est une chose simple, la mutualisation des forces pour l'accès à la santé. Pour le faire donc, le gouvernement avait mis en place depuis 2004 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, parce qu'il était question de passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est le 11 septembre 2020, les cadres du ministère du Travail et de la Sécurité sociale oui, ont travaillé en collaboration avec des hauts cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour proposer des moutures. Et chaque fois, les réunions sont reportées. Je vous dis, depuis au moins 2008, ça a été reporté. Ça veut dire que l'État du Cameroun, je l'ai dit avant-hier, je le répète, a organisé un assassinat collectif de ces populations. Parce qu'on ne peut pas voir ça autrement. La même chose qu'on parlait quand Charles Amel est venu avec ce problème de l'eau.
C'est un problème d'assassinat collectif. Une interdiction. Donc, ce qui se passe là, c'est une vaste fumisterie. Donc, il faut que les Camerounais rejettent. Je ne sais pas quels moyens vont utiliser pour rejeter ça. Il faut rejeter ce projet-là. Ce qui est formidable en même temps, bon, Bengan, c'est que lorsque le gouvernement camerounais tente de mettre ce projet sur la place publique aujourd'hui, invitant les Camerounais à travers un organisme qui devrait s'en charger aujourd'hui, qui est coréen, bien sûr, il est important de rappeler aux Camerounais qui nous regardent que ce sont les Camerounais qui ont initié ce projet. Il y a 3 partenaires camerounais, c'est dedans. Il y a 3 partenaires camerounais. Plus Oui. le Corée, il y a 3 Plus le partenaires. Corée. Ah, 3 partenaires. Mais non, Plus le justement, ceux qui étaient à la base de ce Non, projet le ont Corée, été mis de c'est côté. pas une C'est ce qui est quand même formidable. Karine Sontia, comment comprendre ce projet aujourd'hui présenté aux Camerounais et peut-être pour employer le mot en bon bengan qui semble être une fumisterie. Monsieur Michel Gatou, je vais vous poser une question. Je vous écoute. Quand quelqu'un a un AVC, avant qu'il n'arrive à l'hôpital, est-ce qu'il a déjà le budget du soin? Pas du tout. Bon, Bok, est-ce que même pour le paludisme, vous quittez de chez vous avec un budget pour votre traitement? Parce que on parle d'une couverture santé universelle et on nous dit qu'il y a déjà un budget qui est déjà mis en place, 1300 milliards de francs CFA. Non, que Non, l'État mais- doit, que l'État doit mettre à disposition. Voilà. 1300 milliards de francs CFA. C'est pour faire quoi et quoi? Parce que la couverture santé universelle n'est pas que pour les soins. Parce que pour que la couverture santé universelle marche, il faut des infrastructures qui marchent aussi. Un plateau technique. Il faut un plateau technique équilibré pour que si quelqu'un est par exemple atteint d'un AVC dans n'importe quelle région du Cameroun, qu'il puisse avoir les soins qu'il mérite dans la région où il se trouve. Lorsque les penseurs Je de voulais ce rajouter, projet... on doit même répertorier les maladies. Voilà, qui peuvent rentrer justement, dans les catégorisations. lorsque les penseurs de ce projet ont mis ce projet sur pied, il y avait un panier de maladies qu'ils avaient sélectionné. Ce qui fait que ce panier de maladies-là était évident d'être couvert par les soins, par l'État en lui-même. Sauf que ce que l'État a fait aujourd'hui, c'est que on a éliminé les acteurs du secteur de la santé. Parce que c'est délicat de parler d'une couverture santé universelle sans les patients eux-mêmes. Et l'implication des patients eux-mêmes. C'est pour ça qu'on implique la société civile, les associations des patients et autres. Il y a le personnel de santé, infirmières, sages-femmes, médecins. Il y a les assureurs. Parce que la couverture santé universelle, ça touche les assurances. Il y a les assureurs qui doivent être impliqués. Parce qu'il faudra que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, ils disent, ou par exemple dans quelle banque est-ce qu'il souscrit, ou encore dans quelle assurance il souscrit, pour qu'on active sa couverture santé universelle. Il y a les pharmacies. Il y a les pharmacies qu'il faut mettre en Tout le jeu. système- Il y a tout le système sanitaire. les hôpitaux qu'il faudra sélectionner. S'il y a des hôpitaux privés qui doivent entrer en jeu, on les sélectionne. Il y a la recherche. Il y a la recherche qu'il faudra, parce que c'est pas juste pour soigner, il faudra aussi qu'il y ait des recherches. Mais sauf que notre gouvernement fait toujours les choses à tâtons, c'est-à-dire que les gens pensent leurs choses et ils viennent maintenant jouer au sapeur-pompier en faisant à l'envers. Et ça va donner ce que ça va donner. Vous allez voir que dans un an, quand ce projet va être initié, dans un an, les gens vont commencer à aller mourir à l'hôpital parce que le médecin va dire que je n'ai pas encore votre carte. Il faut. Quand vous arrivez à l'hôpital, même quand vous regardez dans les films, si c'est la couverture santé, on vous demande votre carte. Quand vous donnez la carte, c'est là où on commence maintenant à savoir comment ça va se passer pour la suite avec l'assurance et autres. Mais on ne voit pas tout cela. C'est pas l'État qui... L'État décide, mais l'État ne peut pas penser la santé. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des spécialistes de la santé dans un pays comme le nôtre. Et les 3 personnes se sont assises en 2016, ont écrit leur projet, sont venus vous donner, vous prenez le projet, vous les affectez partout pour qu'ils n'arrivent même plus à s'asseoir un jour pour discuter. Et après, quand vous voulez implémenter le projet, vous les mettez hors jeu. Pour faire quoi? Mettre le pied sur pied ce projet en désordre et à tâtons. Et confier votre santé. Escroquer l'argent à l'État du Cameroun en réalité, parce que c'est ce qu'il faut dire. Confier votre santé. Si des gens ont conçu le projet, ont compris le projet, ont compris la nécessité de mettre cela en application pour le bien des Camerounais. C'est parce que ils l'ont bien élaboré. Oui, ils ont maintenant pensé vous les ce écartez projet. et vous mettez un budget à ce projet de 1300 milliards sur la base de quoi? Parce que
Ils ont pensé ce projet parce qu'ils avaient remarqué que 70% des Camerounais, 70% des soins étaient pris en charge par les patients eux-mêmes. Et les médecins, parfois, dans les hôpitaux, étaient obligés de retirer de l'argent dans leur poche pour contribuer aux soins de leurs patients. C'était très délicat. Très grave. Mais aujourd'hui, là, lorsque le gouvernement veut lancer, commence déjà à avoir des partenaires autres avec 3 entreprises camerounaises, y compris une entreprise coréenne, ça sent du filoutage, Est-ce que de la filouterie. Est-ce que les Camerounais ne sont pas impliqués dans cette histoire réellement? Mais Parce bien sûr. On peut prendre des sociétés écrans comme celle qui est coréenne aujourd'hui, alors que derrière sont les Camerounais qui sont bien filtrés. Mais la directrice est une Camerounaise. Aujourd'hui, Dominique Audrey, comment vous voyez ça? C'est possible, tout est possible dans notre pays et vous le savez. Mais maintenant, vous et moi, simples Camerounais, ayant la possibilité d'être malades, on n'a pas la possibilité de le savoir. Aujourd'hui, tellement on est dans un engrenage, un enrouage où on vous fait juste des annonces, on vous annonce que vous aurez la couverture santé et demain on vous dit que ça va coûter ça et demain on va vous annoncer qu'effectivement c'est fait, c'est lancé parce qu'on aura déjà donné de l'argent. Ici chez nous, on n'a pas la culture de la communication. Je crois qu'on le disait ici la dernière fois, on n'explique pas aux citoyens qui sont engagés, concernés par ce processus, en quoi ça consiste. La couverture santé n'existe pas s'il n'y a pas d'accès aux soins de santé. Je veux dire que soins au service, à l'accès aux services de santé. Allons en Gambétika, où on était avec une colère. L'arrière-pays. Oui. On n'a pas, ça ne devrait même pas être l'arrière-pays. Appelons ça comme ça pour mieux comprendre. C'est péjoratif. Et c'est pas à cause de nous, c'est parce que les gens qui dirigent voudraient que ça reste comme ça. On n'a pas d'hôpitaux là-bas. C'est une simple Camerounaise qui a donné sa cabane en terre battue et avec un lit de fortune. Comment les populations de Ngambétika bénéficieront de la santé là-bas, étant entendu que la couverture santé universelle. Voilà, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas de médecin, vraiment, il n'y en a pas, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de pharmacie. La couverture santé ne fonctionne que si, et seulement si, les soins sont accessibles, si les coûts sont accessibles et si les patients sont d'accord avec ce mode de fonctionnement-là. Moi, je ne sais pas combien, je connais un Français qui m'a dit qu'il est venu au Cameroun et on lui a traité le palu à 800 000. D'autres personnes, oui, ils ne savaient pas. On a prolongé le traitement indéfiniment. D'autres Camerounais vous donneront une autre facture. Ce n'est pas stable. Donc, si moi, je m'en tiens simplement à ça, on m'a dit que c'est 800 000. Je n'irai pas. Je ne vais pas m'investir dans cette histoire-là. Et c'est mal. Pourtant, c'est depuis 1948 que l'OMS, dans sa constitution, avait déjà pensé à une couverture santé universelle parce que le droit à la santé est un droit fondamental pour l'humain. Mais ici, chez nous, à lire et à entendre tout ce qui se dit autour de l'implémentation de ce projet, on est obligé d'accepter, de se rendre compte que c'est tout. Mais sauf effectivement ça, il n'y a pas de couverture santé universelle, tout ce que vous voulez, au Cameroun parce qu'on n'a pas encore d'hôpitaux. On meurt encore ici par faute de dialyse, on meurt encore par faute de couveuse, on meurt. Absence des BCG. Et vous avez vu l'hôpital de Marois. Vous savez, vous me faites très mal quand vous parlez comme ça. Non, moi aussi j'ai mal. Vous me transpercez justement le cœur. J'ai aussi mal parce qu'on est en plein carrefour là, tout le monde voit ce qu'on a dans notre maison. Mais comment on fait? C'est bien dommage. Et on se posera également la question, madame, monsieur, sur l'action gouvernementale. Que font les députés de la nation pour observer la réalité autour de ce projet de couverture santé universelle? Et il y en a, souvenez-vous, d'un député qui récemment faisait tout pour ne pas lâcher Manaoda. Aurait-il dit Manaoda a encore menti? Et sur le projet couverture santé pour tous, a-t-il encore menti? Parlons en deuxième partie, madame, monsieur. Madame, Monsieur, bon retour à vous. 10-12 au Zénith à l'instant avec vous encore. Et vous le savez, la question qui nous interpelle ce matin dans la colère exprimée par Charles Hamel est celle de la couverture santé pour tous. Quel projet se cache-t-il? Du moins, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de la couverture santé universelle? Les Camerounais devraient-ils faire confiance à ce projet? Et avant de marquer la pause, nous nous posons bien sûr une question. Que fait le gouvernement camerounais ou encore que font les députés camerounais qui sont très impliqués dans l'observation des actions gouvernementales? Et Charles Hamel, pourquoi les hommes politiques aujourd'hui, conscients que c'est une escroquerie à ciel ouvert,
ne se prononce pas sur cette question. Ne peut-on pas les qualifier aussi un peu de complices pour leur silence? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Michel Ngachou. Quelqu'un avait dit dans l'une de ses communications que celui qui porte un alvéole d'œuf ne cherche pas la bagarre. Suivez mon regard. À partir de là, vous comprendrez que beaucoup de personnes se sont cachées dans la politique pour protéger leur alvéole d'œuf. Il y a des sujets sur lesquels vous allez voir des gens ne vont pas se prononcer. Quelqu'un allait jusqu'à me dire que nous, des partis politiques, nous, on ne peut pas prendre l'affaire du sous-préfet là. On connaît les affaires du Cameroun. Il peut rechuter ici à Douala et devient le patron, mais mal à l'aise de nos affaires. Vraiment, nous, on préfère regarder. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Et je préfère vous dire, chacun protège ses œufs. Parlons des hommes politiques. Tout les opérateurs économiques. On ne devrait pas leur faire confiance, c'est ça? Non, je n'ai pas dit de ne pas les faire. Vous m'avez dit que chacun protège ses œufs. On se comprend, monsieur Michel Ngachou. Donc, celui qui n'a pas d'œufs, vous allez le voir courir dans les rues de Douala. Il y a un fait comme celui-là. Les acteurs politiques du moment se taisent, acceptent que l'on escroque les Camerounais à ciel ouvert. Monsieur Michel Ngachou, rappelez-vous que quand le ministre de la Santé, André Mamafouda, disait qu'on avait les plus beaux, les plus grands, les plus équipés en termes d'hôpitaux de référence, ce même était là. 2 jours après, il a pris le vol pour aller se faire opérer le bras. Le doigt. Oui, le doigt. Il a pris un vol tout entier et il est allé dans le même pays où le président séjournait, en Suisse, pour se faire opérer le doigt. Ça dit quoi à qui? Personne, monsieur Michel Ngachou. Je vous prends juste un exemple comme celui-là pour dire, aujourd'hui, je vous dis, on a les plus beaux hôpitaux, on a les plus belles routes. Mais après, est-ce que vous savez que les ministres qui sont revenus de l'extrême nord, après l'accident, ce qu'ils disaient, qui nous sont parvenus, monsieur Michel Ngachou, que vraiment, ce qu'on dit là-bas, nous-mêmes on manque. Nous-mêmes on manque. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Oui, monsieur Michel Ngachou. Je vous le dis parce que c'est des choses qui nous reviennent. Une fois, ils se sont couchés dans les hôpitaux. Ils ont pris. Nous étions dans la délégation. Mais pas ouvertement. Ils n'ont pas ouvertement. Ils ont pris conscience. Ils ne vous le diront jamais. Ils sont allés à l'hôpital de Marois. Ils ont pris conscience de ce qui se passait. Alors quelqu'un vous le dit sous cap. Et devant les micros de télévision, il dit non, le Cameroun est le pays le plus beau sur tous les plans. La prise en charge. Premier bobo, on a en Europe. Vous vous rendez compte que 2 Camerounais sur 100 sont couverts par une assurance maladie, monsieur Michel Ngachou. Nous sommes combien au Cameroun? Nous sommes presque 30 millions déjà au Cameroun, estimativement, puisque c'est comme ça qu'on parle. Sur 30, vous dites 2 Camerounais sur 100. Ça suppose que les Camerounais, la couverture, l'assurance maladie est inexistante au Cameroun. Le chef de l'État avait mis sur pied ce qu'on avait appelé la politique de gratuité des soins de santé primaire. Est-ce qu'on a réussi déjà, monsieur Michel? A-t-on réussi déjà la politique? Un échec lamentable. À côté de cela, on ajoute les effets négatifs du paiement direct des soins par les ménages. Regardez, voilà à l'hôpital à Kentini, je prends un cas. Vous voyez des gens qui sont là couchés à l'entrée parce qu'ils n'ont pas pu payer une Nivaquine, un paracétamol, monsieur Michel Ngachou, un paracétamol. Et lorsque vous le voyez, franchement, il n'a rien, il n'a pas la possibilité. Qu'est-ce qu'on a mis? Comment est-ce qu'on a catégorisé? Vous savez, des gens qui ont pensé en vous disant, oui, docteur Yves Basson, à l'époque où il était président du CIMEC, il a pensé qu'il pouvait mettre quelque chose sur pied, notamment en termes de couverture de santé. Ils ont fait une proposition, la plus belle de toutes les propositions. Ils ont dit la première chose, on crée le CAMAC, Caisse d'assurance maladie du Cameroun, où tous les Camerounais, même jusqu'au BAMC, devraient, monsieur Michel Ngachou, s'inscrire dans cette logique, le CAMAC. Première chose. Ça veut dire que vous, à votre niveau, avez 100 francs, avez 500, avez 200, avez 600. Vous partez vous inscrire au CAMAC pour avoir une assurance maladie. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, monsieur Michel Ngachou, il était question qu'il y ait une adoption d'un projet de loi, d'une loi à l'Assemblée nationale sur la création de cette assurance maladie. Ça veut dire qu'on impliquait les élus dans le processus et dans le projet de la couverture de santé universelle. L'intégration de la contribution obligatoire de l'État dans la loi de finances, dans les différentes lois de finances. Ça suppose que chaque année, on dit l'État, votre contribution obligatoire est à hauteur de temps. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Santé a quel budget? Un budget de 7,6 et poussière. Pourtant, on attendait 15%. C'est les 15% qu'on attend la recherche jusqu'à présent, on n'a pas atteint.
Ils ont fait penser, monsieur Michel Ngachou, à ce qu'on appelle la loi sur l'obligation de l'assurance maladie pour tous les Camerounais. C'est une loi qui devait être prévalente. Je crois que rendu avec un texte de loi savamment dosé, bien conçu, on ne pouvait que se plonger ensemble. Les gars sont allés plus loin dans leur projet en réfléchissant sur les modèles de financement. Ils sont allés jusqu'à dire, monsieur Michel Ngachou, que l'aéroport de Douala accueille 500 000 passagers par an et celui de Yaoundé 200 000. Si on enlève une taxe santé de 5 000 francs par passager, cela va générer 3 500 milliards de francs CFA à la caisse d'assurance maladie. Annuellement. Annuellement. Le port autonome de Douala accueille 11 millions de tonnes de marchandises. Une taxe santé de 10 000 par tonne de marchandises donnerait par an 110 milliards de francs CFA. Ils ont réfléchi taxe sur les produits alcoolisés. On voit aujourd'hui la bière à combien? 650, 700. Pardon? 1000 francs, 1500 parfois. Pardon? Bah ouais. Je connais un addon, on va à 2500, monsieur Michel. Voilà. Prenons le plafond, 2500. Non, mais écoutez, vous voyez les bonbons, vous voyez les bonbons. Restons même Dominique Audrey qui a sauté de vous. Restons 5 000. La bière produite au Cameroun. Et les petites, et c'est les petites, c'est pas les grandes. C'est les petites à 5 000, monsieur Michel. Vous buvez quoi? C'est la même bière qu'on boit? Non, mais il y a des endroits où si vous osez dire à quelqu'un que la bière c'est 1000 francs, il vous gifle. Il vous gifle. Donc, monsieur Michel Ngachou, l'alcool est responsable de tous les problèmes. Cancer, cirrhose de foie, problèmes psychiatriques, neuropathie, hypertension artérielle, diabète et tout. Ils ont prélevé, ils ont dit, le Cameroun boit 620 millions de litres de bière par an. Seulement en 2013, on était à 630 millions de litres. Ils ont dit qu'on impose seulement une taxe de 100 francs. La taxe de 100 francs fait 62 milliards l'an. On ne demande pas, on ne cherche pas à collecter, on prend, on prélève, on reverse dans les caisses de l'assurance maladie. La taxe sur le tabac, monsieur Michel Ngachou, le tabac tue 66 000 Camerounais par an, 66 000. Ils disent qu'en un an, chaque individu fume, les fumeurs fument 141 cigarettes. On prélève, on ajoute une taxe de 5 francs, ça va donner, monsieur Michel Ngachou, 16 milliards de francs CFA. Juste une taxe de 5 francs par bâton. Ça va donner une taxe, ça va nous retrouver 16 milliards de francs CFA. Les hydrocarbures, le gaz, tout ce que vous voulez, on aurait en fin d'année, monsieur Michel Ngachou, 543 milliards de francs CFA de manière gratuite qui seront stockés pour aider les différents Camerounais. À ce niveau, on fait entrer au niveau des différents ordres, des différentes chambres consultatives, les chambres savantes, monsieur Michel Ngachou. On prend l'ordre des dentistes. Ils disent que si nous, ce qu'on a comme cas, on a, je sais pas moi, les caries dentaires, on a telle maladie, on a les gingivites et tout. Ils classent. On peut voir les gastro-entérologues. Ils sortent. Toutes ces différentes chambres savantes, ils sortent en termes de groupe des rapports en disant voici ce qu'on souffre. Maintenant, on associe en termes de pathologie, on classe, on fait homologuer les prix et ça passe, monsieur Michel. J'ai envie à vous entendre justement donner ces explications de nos amis du CIMEC, justement. Non, ça c'est l'un des médecins qui avait fait le CIMEC. Je souhaite justement que le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, qui nous dise exactement qu'est-ce qu'il a restitué aux Camerounais comme étant le projet central même de ce projet concernant la couverture santé universelle. On a eu cette rencontre à l'occasion à Yaoundé il y a environ 1 ou 2 semaines, je pense bien, entre cette organisation coréenne et le ministère de la Santé publique qui venait justement certifier de son existence et qui parlait d'une implémentation. Est-ce qu'ils ont pris le temps d'expliquer aux Camerounais le fond de ce projet, comme vous le faites à travers le projet lié justement au CIMEC? Madame, monsieur, ne dites-vous pas que le Cameroun est formidable et que nous devons vivre. Mais ce qui est quand même illogique aujourd'hui, c'est que les Camerounais regardent et ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire. Et la question est posée, pourquoi ne peuvent-ils rien dire? Pourquoi ne peuvent-ils rien faire? Est-ce qu'il ne s'agit pas des Camerounais? Est-ce qu'il ne s'agit pas des Camerounais d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain? Comment laisser qu'autant de bandits dépouillent les caisses de l'État de cette façon sans maudire? Est-ce qu'on devra rester neutre, muet devant une telle situation tout en interpellant encore les acteurs politiques du moment, en leur demandant où êtes-vous quand les Camerounais sont en train d'être purement et simplement escroqués
à ciel ouvert, sans mot dire. Madame, monsieur, merci de trouver de l'intérêt. Dans ce studio ce matin, effectivement, avec Karine Santia, Dominique Audrey, Oyenge Legmon, Bengan et Charles Hamel, on a au départ touché une histoire particulière, celle concernant cette femme qui dit avoir tout donné pour la construction de leur maison, son mari et elle, et aujourd'hui, l'homme ayant pris l'initiative de donner les pièces, c'est-à-dire le titre foncier de la maison à un ami qui lui a mis le terrain, non, pas la maison, mais le terrain en gage, a préféré s'en aller, a tenté de se donner la mort. Et vous êtes nombreux justement à avoir laissé vos commentaires à ces deux sujets, madame, monsieur. On vous lira tout de suite. Karine Santia, c'est avec vous. Un message ce matin, ça c'est notamment par rapport à la colère. Ce gouvernement perd son temps c'est le nouveau président qui fera ça pour nous. Il faut vraiment expliquer. Certains croient qu'on va distribuer les couvertures magiques pour se soigner. Et ce sera la couverture santé universelle. Notre message ce matin, des milliards qui finiront sur les tables de boîtes de nuit. Mafoué Chouanko qui écrit ce message. Franchement, ce projet me fait rire avec le système sanitaire que nous avons au Cameroun. Il faut commencer par avoir les plateaux techniques dans tout le territoire. Il manque cruellement de volonté de la part du gouvernement d'aider le Cameroun à émerger. Même avec tout le budget du pays, cette couverture santé ne verra pas le jour. Valdo qui écrit ce message. Le gouvernement veut accomplir les plans diaboliques de Bill Gates. Aristide Koulak, notre message. Pour le Covid-19, ils ont donné combien pour donner 1300 milliards pour la couverture santé? Le budget, ce n'est pas ce qu'on a en caisse. Un autre message. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas un paradis pour nous, mais un cimetière. Pour ma part, le gars a merdé, c'est un Rubicon. Mais bon, je vais juste dire à la fille qu'il est un humain et si elle décide de rester, qu'elle reste. Mais si elle veut partir, qu'elle le fasse. La décision lui revient. Je trouve que c'est une femme aux qualités bonnes. Roméo et Mandy Caprio qui quitte. Si cette femme quitte ce monsieur, elle reviendra pour son enterrement. Gilles Rostand. Notre message. L'unité du vol au Cameroun, c'est le milliard. Mes sœurs, je vous dis, les hommes sont comme les bébés. Tu caresses dans le sens du poil, ils dorment. Pas la peine de faire la guerre. Étudie-le dans son bon et intelligent. Étudie-le. C'est vous les femmes que nous appelez même bébés. Du vol et rien d'autre. Les pauvres chauves-souris et les serpents ont été indexés pour animer la galerie. Les machines pondeuses de chloroquine sont devenues moumou et les intrants, alors n'en parlons plus vraiment. Désolé. William Konga qui écrit ce matin. La communication est la clé de la réussite dans un foyer. Les deux ne se connaissent pas. Santé pour tous, le pays avance. Bobatanga qui écrit ce matin. Les infidélités, elles peuvent encore supporter, mais être nul dans la gérance financière alors qu'on est censé protéger la vie et le futur des enfants, alors bête à jeter le type. La promiscuité vous guette si vous continuez avec Manfo Chirko qui écrit ce message. Alors, le mariage n'est pas chacun fait ses choses de son côté, chacun a son argent. Si c'est mieux célibataire à vie. Les hommes et les prises en charge. Je n'ai pas compris. Revenez là-dessus. Alors, ce mari est plein de naïveté. Il a la chance d'avoir une femme intelligente et minutieuse. C'est un beau couple malgré les négligences de son mari. Un autre message. J'ai appris à mes dépens que la version de la femme est toujours diamétralement opposée à la réalité des faits. Je veux la version du mari. Jean-Alain Pocam. L'école du mariage. Encore une nouveauté des néo-bantous. Non, là, je ne peux pas permettre. Donc, si vous ne savez pas, mon fils, il faut poser la question. Comme on dit, il existe bien l'école du mariage, mais justement, occidentalisé que vous pensez qu'on entre à l'école, on s'inscrit, on passe au cours préparatoire, cours de diététicien, et c'est ça qu'on appelle, et pas après on vous donne des livres, un diplôme. Non, Rami, c'est pas comme ça. Le Bantou vit avec sa communication, vit
dans la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il fait, pour le cas d'aujourd'hui par exemple, on ne dit pas tout à la femme. Mais dès lors que vous avez pensé faire la maison et que la femme est au courant, vous lui laissez la latitude de mener le projet. C'est comme ça que le Bantou vit. Il n'a pas pu parce qu'on fait de la maison que l'on c'est plus la femme. Non, mais justement, voilà donc l'école, puisqu'on apprend ça. Si votre papa ne vous a pas appris, ou parce que vous l'avez fui, vous qui avez envoyé ce message-là, rapprochez-vous de vos parents si vous existez. Il est dit dans cette école-là qu'à ce moment, quand le mariage, en principe, avant que la femme ne vienne, vous devez déjà avoir une maison. Mais maintenant, on a compris parce que nos traditions... Vous le dites ce matin? Oui, en principe, c'est ça le principe. C'est comme nous disons. Mais maintenant, je suis d'accord. on sait aussi que tout change et nous devons vivre. Lorsque vous dites aux femmes, écoute chérie, on ne peut pas encore se marier, c'est-à-dire on ne peut pas encore célébrer notre mariage alors qu'on n'a pas un toit. Mais on vous dit, mais cher monsieur, on est ensemble depuis 10 ans. Allons quand même voir mon père, va quand même toquer à la porte. Oui, ça c'est bien, il faut le faire. Mais maintenant, il faut passer au mariage. Je vais t'épouser, on ira en location. Je vais t'épouser, tu vas te loger comment en réalité? Moi, je veux dire qu'on ne se marie pas sans avoir construit sa maison. Non, monsieur Mbatou, permettez-vous poser mal le problème. L'histoire devient on reste, ne date pas avec vous. On l'appelle ambassade, le mbom. Ouais. Ça existait. Maintenant, quand ça existe, on fait comment? En réalité, votre maman doit aller de manière régulière et permanente vers la maman de la fille que vous voulez épouser. C'est automatique. Sinon, on fait ce qu'on appelle l'inéquilibre. Les beaux-frères peuvent venir dire « Tu as arraché notre fille. Pourquoi? Tu l'as ici, qui te donne l'autorisation ?» Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit le mariage, ce n'est pas deux personnes. Si votre maman, votre famille ne s'est pas déplacée pour aller voir, on peut vous considérer comme un bandit. Pourquoi vous avez fui la fille d'autrui? Très bien. On vient prendre la fille chez elle. Donc, à ce moment-là, le parlementarisme que vous allez donc entrevoir avec votre future femme, dont vous faites le bien au reste, est validé par tout le monde. Et c'est la maman de la fille qui va me dire, ma fille, et comme ton mari est ceci, fais ça, fais ça, fais ça. On se connaît aujourd'hui. Mais justement, non, vous ne voulez pas. Non, parce que vous mangez le souri, le bongo, chobi, le konkia. Vous allez dire que vous êtes bantou. C'est pas ça l'être bantou. Être bantou, c'est se conformer justement à cette... Il y a des moments qu'on n'a pas compris. C'est devenu que vous êtes très d'accord, je vais bantou. C'est formidable. Merci beaucoup. Ça va donner. Vous sentez justement dans les propos de mon mardi on dit autre chose, c'est bien. Je vais encore plus loin. Chalamel. Le chantier du foyer est suivi par la femme, ce n'est pas l'homme. Justement, c'est la femme, c'est sa maison. C'est la femme qui suit le chantier. C'est la femme qui arrive et dit que la cuisine c'est petite, la chambre c'est petite, agrandie. Et elle rend compte à son mari. Et l'homme donne seulement la direction du soleil. Il sait que le soleil se lève là-bas, se couche là-bas. Le reste, c'est la femme qui planifie. Donc, c'est sa maison. Je le dis pourquoi? Parce que on a tendance à croire que nous vivons sous un ciel dictatorial en termes de Bantou. C'est des dictateurs. J'en vais vous interpeller. En semaine ici, on a eu une dame qui s'est plaint, enfin, on a un homme qui s'est plaint ici de ce que sa femme a préféré prendre les papiers, enfin, l'argent qu'ils ont contribué ensemble, aller construire une autre maison et il demande qu'on lui remette les clés et tout, depuis même qu'il a... Il a arraché même les clés. Est-ce que la femme justement s'est bien comportée? Non, du tout, on l'avait condamné, c'est pas ça. Comment vous sortez l'histoire? Il faut qu'on vous donne d'abord l'histoire. Non, je te fais un lien. Le problème avec vous, c'est que écoutez d'abord ce qui est norme. Voilà. Vous voulez me mêler tout. Quelle est la norme sur le Bantou? Maintenant, dans la norme, comment on peut faire? Parce que c'est flexible. Lorsque dans la norme, quelqu'un commet une erreur, comment on rattrape? Mais vous voulez apporter des fautes pour justifier ça. Ça, la mère voulait chuter rapidement. Oui, je voulais chuter en disant que vraiment de grâce, les gens qui pensent que les Bantous c'est des vampires, c'est des sorciers avec des cornes, qu'ils comprennent que la meilleure de toutes les Bibles, elle est africaine. Et à la maison, parfois, vous voyez un homme sortir, vous voyez l'empire se créer. C'est pour ça qu'on dit que vous épousez une femme, 3 ans ou 2 ans après, vous n'êtes pas riche, mettez-la à côté. Les gens ont vu sur la richesse matérielle, il fallait devenir milliardaire. Non, la femme à l'intérieur, celle qui pense, celle qui entreprend. On l'a toujours dit, c'est pour ça qu'on l'a baptisé.
on l'a baptisé L'homme de ministre l'histoire de ce matin. de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur. On vous a donné cette responsabilité, c'est à vous de prendre. Merci. Donc aujourd'hui, parce qu'elle est tombée dans un premier coin, elle dit je pars, ça ne se dit pas d'une femme dont on présente comme être aimante, très attentionnée. Au premier coin, vous avez des hommes qui sont sortis au boulot, ils sont allés travailler, ils sont revenus. Un accident comme ce qu'on a vu chez militaire, qu'on a vu, on a coupé les bras, vous Mais l'abandonnez un à homme qui est cause de ça. capable Le sujet un interpelle homme qui est tellement capable de Dominique jouer Audrey. avec les biens qui reviennent à ses enfants. Merci. Le sujet On a eu interpelle. des femmes. Oui, qui permettez sont- Charlamel. Est-ce que Dominique c'est Audrey a la des parole. écarts. Ça, c'est des écarts. que vous Effectivement, soulevez. des écarts. Permettez, Dominique Audrey, on vous écoute. C'est un- Moi, je suis, Non, je suis surprise aujourd'hui. On est en L'histoire train de de- ce Donc, matin. Maman Bengan, je vous en prie, permettez, Dominique Audrey. Je suis surprise ce matin qu'on trouve répréhensible que la femme ait envie de fuir. Pourtant, comme vous aimez bien aller prendre les exemples dans d'autres histoires ici, on nous a dit non, une femme fait ça, vous la chassez. Est-ce que la femme aussi n'est pas humaine? C'est possible, monsieur Ngachou, et ça se fait. Non, il faut la chasser, c'est une mauvaise femme. Vous voyez, C'est une femme. vous Permettez arrêtez sur Charlamel. les écarts. Charlamel. Non, monsieur Michel Ngachou. Charlamel, permettez. Nous ne résolvons pas de problèmes en prenant des écarts comme modèle. Là, on est en train de prendre des écarts comme modèle. justement. Non, c'est pas C'est pas Je possible. suis d'accord avec. Je suis. Non, c'est- laisse C'est le le jour. jour que ça vous arrange, que vous sortez ce genre de Non, d'explications. j'ai commencé, Donc, j'ai dit quoi? comme J'ai je dis- apprécié l'attitude de la femme ici. Comme je dis, Et vous, il Laurent. va Dominique Audrey. falloir, c'est bien qu'on nous explique aujourd'hui que les Bantous ne sont pas des dictateurs, des buveurs de sang. On l'a Donc dit. maintenant, appelez les hommes, lorsqu'une femme va commettre une gaffe, une bêtise, appelez les hommes à pardonner, parce que l'amour, ça pardonne. Chez les Bantous, on ne chasse pas parce qu'il y a le premier problème. Il va falloir... Je l'ai dit ici, je vous le dis, un Bantou qui a fait l'initiation au mariage ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Non, bah, qui on se le met dit. à l'infidélité. Donc, on peut dire des Cet choses. homme est un Un Bantou, homme mais l'infidélité faible. c'est quoi? C'est On l'homme nous lui-même tape- qu'on a on mis nous dehors. tape- on nous tape sur les Il y a doigts. plein de choses. On nous tape sur les doigts ici tous les jours parce qu'on estime qu'une femme doit être combative, elle doit être combattante, elle doit être tout ce qu'elle veut. Mais personne ne veut faire la promotion des hommes, dire à un homme que l'homme n'est que le résultat des actes qu'il pose. L'homme Si c'est vous un passez le conquérant, temps à être aide madame, on le celui-ci, dit. celui-ci. L'homme, bon c'est Non, lui aussi, il est sauf hors que la tête, tout le monde l'a condamné. on appelle Tout la le monde conquête- l'a condamné ici. La conquête des hommes dont vous parlez ici, généralement, la conquête que vous encouragez, ce sont les hommes machistes et sexistes. Donc Ça veut ici, dire quoi, apprenez là, aux là, hommes, là, là. apprenez... C'est Maman, c'est le grand frère. vous parlez le français primaire que je comprends. Non, mais attendez, non, fumez pas Moi, je bonbon. comprends pas C'est le machi, français. c'est sexiste. Vraiment, l'homme Je de Julie ne peut comprends pas pas. comprendre ça. Dominique, Monsieur Michel. tu as perdu maman. Lorsque la femme va en mariage, à qui prodigue-t-on les conseils? À l'homme ou à la femme? À la Aux femme. deux. Non, monsieur. Aux deux d'abord. À la Non, femme. monsieur, c'est à la femme. C'est la femme qui C'est tient la femme le qui tient foyer. le foyer. On ne prodigue donne les jamais les conseils? conseils à l'homme. Tout le Et vous, monde. Ne venons Le pas nom dire, de la ne venons femme. pas faire des choses ici là. Sur le Non. plateau-ci, on nous a dit sur le plateau-ci, on nous dit que quand un homme prend une femme pour épouse, le père de la fille lui dit: je ne veux pas que le cheveu de ma fille saute. Je ne veux pas que. Pourquoi vous pensez toujours que c'est la femme qui doit encaisser? Il fallait donc- L'histoire de ce matin ne veut pas laisser parler, vous voyez, l'histoire de donc. ce matin nous enseigne que tant qu'il n'y aura pas équilibre, et qu'il faudra toujours qu'on considère qu'une personne est un moyen super fort et l'autre un moyen super faible, ça va toujours créer ce genre de problème. Parce que dans cette histoire, le problème c'est que si l'homme était un tant soit peu, un peu plus à l'écoute de sa femme, il aurait pu mettre un peu de pincette dans ses relations avec Il ses nous donne amis. des conseils. Un Et donc, peu si tu de nous comprenais, pincette. donc ma fille, on l'a toujours dit que Toujours. l'éducation bantou, c'est la complémentarité. Toujours. C'est vous qui mettez les gens en opposition. Nous, on ne connaît pas ça. Pas du tout. On ne connaît pas de rivalité dans le mariage. On ne connaît pas de conflit de génération entre les parents et les enfants. Ça ne se connaît pas chez les D'accord. bantous. D'accord. C'est la transmission. Les Et là, histoires l'homme sexuelles sait ne se que... ressemblent pas. On dit même, quand moi je me mariais il y a plus de 30 ans, on dit la femme chez qui j'habite. Voilà la première. Mais Justement, Pembok, c'est sa mission, Pembok, c'est avec sa notre maison. père, Donc en fait, avec notre même père. lorsque vous aménagez la maison, Pembok. c'est pour Est-ce que- madame et les enfants. Bon, bah, vous demandez quand même les conseils à notre mère à la maison. Oui. Est-ce que vous pouvez décider de prendre sur vous, vous prenez les papiers du terrain, vous allez donner Mais on l'a condamné. Pourquoi vous voulez qu'on revienne l'a jamais un condamné. million de fois? C'était On l'a condamné. condamné. Vous Et que dès lors, Vous avez parce dit qu'il que faut On ne qu'il parle fallait pas cacher. tous au même Vous moment. avez condamné Non, mais l'homme pour avoir permettez, essayé je vous de en se prie, suicider. je vous en prie. Vous On ne pouvez parle pas vous tous au même décider. moment, je vous en prie. Vous ne l'avez pas condamné. Non, ne parlons pas tous au Ça
le moment. Je vous en prie, je vous en prie. Je peux encore dire ce que j'ai dit, M. Michel Ngachou, puisque les deux... Et vous chutez, je vous en prie. J'ai condamné l'ensemble des actes posés. En disant que ce n'est pas un couple. Que ce n'est pas un couple. J'ai commencé par dire que ce n'est pas un couple. Il y a des secrets qui se sont cachés tous les deux. Et c'est même la femme le problème. Pourquoi vous aimez l'opposition tant? C'est ce que vous avez dit. C'était l'opposition. Il a que vous avez mis fait. l'autre. C'est l'opposition que vous avez fait. Non, il n'a pas fait Non, l'opposition. c'est pas Justement, ça. Non, voilà. écoutez, non, non, Charles Hamel. Vous comprenez ça avec votre logiciel. Regardez, je vous en prie. Vous avez commencé par dire Karine, que je c'est la vous en femme le prie. Ne problème. pas vous Je vous taisez, en Karine. prie, je vous Je en m'excuse prie. de le dire. Quand vous ne comprenez pas, écoutez. Monsieur Mbachou a commencé par son argumentaire Charles- par dire c'est la femme Karine- le problème. Karine. Oui, parce Bon, que bon. la femme a vocation à oxygéner la maison. La femme, après 6 mois, elle doit Maintenant, je connaître le dis qu'il n'a son pas mari. Vous Si tu me n'avais dites fait que- l'éducation, Maintenant, je le je dis, vous rassure. dites qu'il n'a pas Non, dit. non, justement, il a terminé en disant quoi? Que cet homme, c'est pas un homme. Voilà, c'est là où j'étais. C'est pas un homme. Comme quand il fallait qu'il dise ici, il dit ça. Justement, Je tu ne les- l'appelle tu- pas dire non, ce non, qu'il veut. mais Il dit justement, ce qu'il veut. je vous donc dis que tu es les Bantous, la méthode, c'est la complémentarité. Ouais, parce que Et on vous va connaissez de la l'un voie après dans la Non, non, condamnation. vous voulez Nous critiquer aussi, quelque chose que Merci, vous ne connaissez merci pas. à vous. Merci, merci madame, messieurs de rester présents chez Equinox Télévision. C'est bien sûr 10-12 le Zénith avec son atmosphère, ses réalités, sa débat. Ça peut crier à un moment donné, mais on reste toujours objectif dans ce que nous disons et nous tentons au mieux de nous comprendre entre nous, conscients qu'il y a des réalités africaines qui sont assez graves autour de nous concernant bien sûr la question du mariage aujourd'hui. Mais on le sait, Charles Mbachou est revenu sur une colère exprimée. Est-ce que les Camerounais d'aujourd'hui devraient-ils rester muets face à la réalité concernant effectivement la couverture santé universelle? Qui mène ce projet aujourd'hui? Peut-on dire au regard des réalités camerounaises liées à aux soins hospitaliers que ce projet est-il évident d'être implémenté au Cameroun? Peut-on accepter de voir les Camerounais se faire à nouveau escroquer de cette façon? Devrait-on valider? Que font bien sûr les élus de la nation dans l'observation des actions gouvernementales? Vont-ils attendre que le projet soit d'abord mis en place et revenir s'en insurger au sein de l'Assemblée nationale? D'ailleurs, comment cette revendication pourra-t-elle arriver à ce niveau? Merci à vous, madame, messieurs. Nous vous rappelons que dans un moment, nous marquerons une pause. Si tout se passe bien, avec Consti Lamine, qu'on retrouvera assurément, qui viendra nous parler d'autres produits encore. Étant donné que tout n'est pas encore prêt, nous irons rapidement avec la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, pour mieux comprendre ce qui se passe. Karine Santia a pris du temps justement à nous les rassembler. Parlons de la revue des réseaux sociaux. Nous allons justement savoir. Karine, qu'est-ce que vous nous avez réservé ce matin? On va parler d'abord de Cyril Sambaka, 30 ans au combat auprès de l'UDC. Sambaka s'en va, il a décidé hier de partir de ce parti politique auprès duquel il a combattu depuis 1990. Et hier, il disait, lors de cette conférence de presse à laquelle ont assisté plusieurs hommes politiques de l'opposition et même du RDPC, je referme sans aigreur et sans esprit de revanche, les pages d'un parti qui a beaucoup compté pour moi et dans lequel je me suis investi comme d'autres. Partir de l'UDC, c'est m'acquitter d'un devoir éthique de respect pour la mémoire du président fondateur de l'UDC qui n'est plus avec nous. Partir, c'est également respecter la veuve du docteur Adamou Damjoya. Partir, c'est aussi faire appel au retour de la légalité et la légitimité comme la ligne de l'action politique au sein de l'UDC. Alors sur la toile, il y a beaucoup de choses qui se passent entre des personnes qui étaient qui attendaient beaucoup cette décision. Il y en a aussi qui commencent déjà à faire des attaques de balles à Sambaka pour qu'il rejoigne les rangs de leurs différents partis politiques. Mais on va dire que selon tout ce que nous observons sur la toile, c'est quand même un homme politique qui, après synthèse, faisait quand même l'unanimité. Allez, le premier vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun quitte le parti après 30 ans de militantisme, Mbombo Mbengan Kandji. Où peut-il rebondir de votre point de vue? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il ne sera pas hors du champ politique. Je ne sais pas où il pourra répondre. Je ne sais pas. Voilà. Mais comment vous appréciez justement cette émission aujourd'hui? Oui, c'est une démission bien pensée et mûrie.
Et justement, ça entre dans la posture de Sambaka. Ce n'est pas un homme belliqueux. C'est d'ailleurs, en français facile, c'est un débonnaire. Donc, il n'aime pas provoquer. Et c'est un homme juste, objectif. Il a dit, il risquait, sa présence au sein de l'UDC risquait d'embarrasser et d'apporter des ennuis et à l'UDC et à Madame Damdjoya. À l'UDC, pourquoi? Parce que le parti va investir des listes de candidats pour les prochaines régionales. Si quelqu'un, même d'un autre parti, pourrait interjeter, pouvait demander la disqualification des listes, parce que s'inspirant des textes organiques de l'UDC, c'est lui en principe qui devrait signer les listes d'investiture. Mais comme depuis la mort de Dr Adamu Damdjoya, son épouse s'est accaparée la marche du parti en piétinant les textes organiques de ce parti, ça risquait donc de s'acheminer vers une UPCisation de l'UDC, c'est-à-dire les factions pouvaient se rivaliser, l'un va saisir le Minat, en dynastie on a vu l'UPC, le Manidem, qui sont dans le truc, le Cipipi. Bon, il n'a pas voulu que ce spectacle-là arrive au sein de l'UDC. Donc, c'est un homme d'honneur, dans l'UDC. Maintenant, sa démission, c'est une leçon. Et Karine a développé un premier pan. Voilà quelqu'un qui fait presque l'unanimité au sein de la classe politique camerounaise. Il fait vraiment l'unanimité. Tout le monde vient, quand Sambaka appelle, tout le monde vient. Deuxièmement, voilà quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle l'éthique, parce que les gens doutent. On vous dit, mais quand la politique, vraiment les mains sales, il y a une éthique en politique. Et les gens comme Sambaka pourraient, moi j'aurais souhaité, je ne sais pas pourquoi Madame Damdjoya et les gens qui sont proches n'ont pas compris. Lorsque Sambaka avait fait la première sortie, quand Madame Damdjoya avait pris le parti, la première sortie, pour ne pas lui aménager, je ne sais pas moi, une école de cadres au sein, je suis convaincu qu'il aurait accepté. Mais il aurait demandé, par exemple, que ce soit lui le premier vice-président qui convoqua la convention pour repositionner les militants, compléter le bureau et redonner les nouvelles attributions. Ils n'ont pas compris. Et lui, je suis convaincu qu'il aurait accepté jouer le rôle de directeur de l'école des cadres de ce parti-là. C'est une proposition malheureusement qui n'a pas été... Charles Amembacho, comment vous appréciez justement l'attitude de Patrice Ndamdjoya aujourd'hui qui, dira-t-on, s'est pratiquement accaparé le parti de son défunt mari et qui pousse effectivement Cyril Sambaka à s'en écarter 30 ans après? Va-t-on dire que c'est trop quand même, non? Je pense qu'il a même trop attendu. Moi, à sa place, je serais parti depuis M. Michel Ngatiou parce que à toutes les occasions, on lui a donné l'opportunité de partir. Toutes les actions qui ont été posées le ramenaient généralement à comprendre qu'il est juste là parce qu'il doit être là. Mais sinon, on n'a pas trop besoin de lui. Je crois encore, est-ce que c'est pas un peu trop fort ce que vous dites? Non, vous avez vu, après le décès du patriarche, M. Michel Ngatiou, du patriarche, permettez l'expression, Damdjoya, à quel moment est-ce qu'il a existé? Vous parlez bien de Cyril Sambaka. À quel moment il a existé? Je parle des obsèques même jusqu'à là. C'est-à-dire toutes les cérémonies. À quel moment il a existé? On l'a écarté. On l'a écarté. Même l'annonce de la mort a été cachée. Elle a été cachée. Je parle de là, je parle du détail. Non, là, à vrai. Quel moment? Je dis seulement le rituel de mort. Il a existé où? Je crois que c'était les premiers signes qui attestaient de ceci. On ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de toi. Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngatiou. Lorsque on s'est retrouvé à voir des visites des autorités administratives qui venaient présenter les hommages, on a vu les gens du parti qui étaient à côté, mais on n'a pas vu Cyril Sambaka. Et pourtant, c'est lui la deuxième autorité du parti. En termes de communication sur l'ensemble des différents plateaux, c'était le plus actif et qui était le plus écouté et le plus, excusez-moi, peut-être pas, je ne veux pas dire le plus respecté, mais qui avait quand même une certaine once de crédibilité. Le plus respecté, même du vivant de Ndamdjoya, voilà. Parce que si Jean-Jacques Kindi a été élu député ici, c'est grâce à Cyril Sambaka qui a réussi chaque fois à concilier même les positions les plus imaginables. Et puis même, chaque fois qu'il y a eu des couacs où il a fallu une consultation,
la première personne qu'on appelait, c'était Cyril Sambaka, qui faisait partie des négociations, des discussions, des réflexions, des cercles de réflexion, des approches. Il a toujours eu une approche, jamais on ne lui a dit, on a trouvé qu'il était radical. Donc j'estime que c'est l'un des départs qui a été le plus salué. C'est surprenant, parcourir la toile. Tout le monde est Parcourir toute la d'accord. toile, tout le monde est d'accord. D'autres ont un peu fait ce que Mbamba n'aime pas souvent entendre, en disant que qu'est-ce qu'un gars comme toi allait faire là-bas. Je ne veux pas le dire. Oui, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est dans ces différents clivages parce qu'on est pratiquement à 7 heures. Il a employé, à mon avis, trois expressions qui mériteraient à l'UDC de réfléchir. La première, il a abordé la question de l'inondation du parti par des concepts nouveaux. Coordination nationale des activités, présidente élue. Vous voyez ça un peu faire un genre, ça tique dans ma tête. Il a abordé présidente nationale légale. Vous voyez un peu, vous sentez qu'il y a une sorte de dichotomie. Est-ce que Madame le maire, enfin Madame l'ancienne députée devenue Madame le maire, aujourd'hui a suffisamment réfléchi en perdant quelqu'un comme Cyril Sambaka? Il n'est pas parti seul parce qu'il a d'autres cadres. Il a tous les cadres, corotte du littoral. les cadres qui ont démissionné avec lui, qui partent avec lui. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de rentrer dans la fragilisation? Et pour mieux comprendre, M. Oumara qui a dit sur les antennes d'Equinox aujourd'hui que l'UDC est désormais morte, donc il faudrait carrément attendre le jour de la programmation des obsèques. Et d'ailleurs, il insiste en disant qu'il y a des partis politiques qui sont en train de mourir et même les néo-partis politiques qui vont bientôt mourir. Quand il parle de néo-partis politiques, on les voit. C'était un moment formidable. Mais comment on va quand même saluer la façon dans laquelle Cyril Sambaka dit au revoir à l'UDC aujourd'hui? Saluer la classe politique ou les classes politiques qu'il a réunies autour de lui pour dire au revoir effectivement à l'UDC. Saluer l'attitude, l'action, l'homme politique lui-même qui a su transmettre son message à qui de droit en parlant aux Camerounais à travers les acteurs politiques qui étaient présents hier. Pour ceux qui ont assisté à cette conférence de presse, vous vous êtes rendu compte que pratiquement tous les acteurs politiques du moment au Cameroun sont venus aux côtés de Cyril Sambaka comme pour reconnaître le mérite qu'il a eu, qu'il a encore. Mais maintenant la question est posée, où ira-t-il véritablement? On a vu justement quelques membres du RDPC lui dire mais Cyril Sambaka, c'est le moment de revenir nous rejoindre ici parce que tu as fait 30 ans, tu risquerais bien sûr de mourir à 90 ans sans rien avoir. Donc quand nous disent écoute, si jamais tu te rallies à nous, ce serait aussi intéressant parce qu'on a besoin de ton expérience. Et là, madame, monsieur, permettez-moi de vous le dire, Cyril Sambaka est une fierté nationale aujourd'hui à travers son parcours. Mais maintenant, avec l'UDC vivra-t-il ou pas? Bonne question. Allons saluer bien sûr Consti Lamine qui nous retrouve enfin. Consti Lamine, vous nous parlez bien sûr ce matin de Fariblé. Bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et mille fois merci à tous les clients et consommateurs de Fariblé. Ah ben oui, à ces clients, je ne cesserai de leur dire merci beaucoup. L'accueil qu'ils ont réservé à ce repas complet, l'accueil qu'ils ne cessent d'offrir à ce repas complet 100% bio, made in Cameroun. Alors à tous ces téléspectateurs, je vous dis mille fois merci. Alors ce matin, c'est un vendredi pas comme les autres, c'est un vendredi exceptionnel parce que Fariblé est de plus en plus présent dans pas mal d'événements. Fariblé est de plus en plus présent également bien sûr du côté des grandes discothèques. Donc c'est un week-end riche en couleurs avec le produit Fariblé. Alors déjà, pour ce qui est de ce vendredi, il est exactement 11h passé de 42 minutes. Alors jusqu'à 13h00, tous ceux des téléspectateurs qui vont se rendre du côté de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Oui, je dis bien tous ceux des téléspectateurs qui me regardent en ce moment, que vous soyez à Bali, que vous soyez à Deido, à Aqua, que vous soyez du côté de Bepanda, rendez-vous du côté de la salle des fêtes d'Aqua jusqu'à 14h. Oui, vous avez pratiquement 2 heures de bonne humeur à partager ensemble avec le concept Salaka. C'est à l'occasion de notre présence remarquable du côté de la foire des leaders de demain. Fariblé est bel et bien présent de ce côté-là. C'est un produit des leaders parce que c'est un produit leader au Cameroun. À peine quelques mois sur le marché camerounais, c'est déjà la fierté de tous les consommateurs. Et aujourd'hui,
tous ceux qui vont se rendre, que vous soyez des centaines, dès que vous allez vous converger du côté de la salle des fêtes d'Aqua, où se déroule la grande foire des leaders, avec la présence de Fariblé, vous aurez gratuitement la dégustation, mais également des boîtes de Fariblé qu'on va vous remettre gratuitement. C'est un salaka spécial que j'offre ce matin à tous les clients de Fariblé qui sont à Douala. Mais ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui vont appeler, que ce soit Madame Amina, que ce soit Monsieur Eric, que ce soit la représentante de Yaoundé, vous allez repartir avec pas mal d'avantages. Alors, chers téléspectateurs, à vos téléphones, allez-y, appelez dès à présent, commandez Fariblé. Ceux des clients de Douala, je vous le rappelle, retrouvez-moi tout à l'heure à partir de midi jusqu'à 14h à la salle de fête d'Aqua et recevez gratuitement les boîtes de Fariblé. Avant de les recevoir, vous allez d'abord déguster Fariblé, votre repas complet 100% bio, made in Cameroun. Oh là 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 là, le goût de ça, le nyanga de ça. Oh là 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 là, Fariblé, que tu m'accompagnes au quotidien. Nous allons tout de suite rappeler la présentation de Fariblé. Chers téléspectateurs, c'est un repas complet 100% bio. Fariblé est ce repas complet qui est composé de 80% de semoule de blé et 20% de semoule de manioc. Fariblé est également accompagné d'une sauce composée de 20 condiments du Cameroun. Ah ben oui, comment prépare-t-on Fariblé? C'est très simple comme bonjour. Une fois avoir acheté Fariblé, on va tout simplement lire la boîte parce qu'il y a toutes les indications qui sont marquées sur la boîte. Comment préparer Fariblé pour dire que tout le monde peut préparer Fariblé. Les enfants, les adolescents, les personnes du 3e âge peuvent préparer Fariblé. Comment peut se manger Fariblé? On peut le manger avec ses épices. On peut également préparer Fariblé tout en mettant de côté les épices, mais en utilisant le yaourt. Oh là là, avec le yaourt, c'est encore tellement délicieux. On dirait de la tchéké ivoirien. On dirait bien sûr du kossam. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de manger n'importe quoi. Je vous conseille bel et bien ce repas complet 100% bio, made in Cameroun, qui est donc bien entendu fabriqué au Cameroun par la société Alpha Food. On peut d'ailleurs apercevoir l'intérieur de l'usine de fabrication. C'est important de savoir d'où viennent les produits que nous mangeons. Regardez l'intérieur de l'usine de fabrication, chers téléspectateurs. Regardez comment les boîtes sont rangées. La propreté, l'hygiène et la qualité du matériel accompagnent ce repas complet 100% bio, made in Cameroun. Après donc la présentation, après ce salaka spécial, nous allons passer tout de suite au prix de Fariblé. Ah ben oui, chers téléspectateurs, la boîte de Fariblé, vous l'avez à 500 francs, la boîte de Fariblé. Un repas complet. Je rappelle que Fariblé, ça gonfle tellement. Dans une boîte, on peut manger une boîte toute la journée. Parce qu'à l'intérieur de cette boîte, dès que vous mettez de l'eau chaude, vous mettez les épices, vous tournez, ça va gonfler et c'est doux et c'est nyanga. Alors la boîte coûte 500 francs, la boîte de Fariblé. Alors pour dire tout simplement, et en ce moment, nous sommes en pleine promotion, donc ceux qui vont acheter 3 boîtes de Fariblé vont recevoir la 4e gratuitement. Et cette offre est valable dans tous les points de vente de Fariblé, que ce soit au supermarché Santa Lucia, que ce soit dans les supermarchés Casino, dans les supermarchés Dove, dans les supermarchés Spa, dans les supermarchés Carrefour, au magasin 1001 Tapis, du côté de Central Voyage. C'est la même promotion avec Fariblé. Et les premières personnes à commander le carton de Fariblé, au lieu de 10 000 francs, vous l'achèterez à 9 000 et vous allez recevoir 5 boîtes gratuitement. Et je sors avec cette invitation spéciale à l'endroit de tous les téléspectateurs, les clients du concept Salaka et de Fariblé. Ce dimanche, à partir de 17h, nous sommes du côté de Liveless Party, c'est du côté de Bonamoussa de Parcours Vita. Tous les clients qui vont venir avec la boîte de Fariblé recevront gratuitement des pots gratuits du côté du Liveless Party discothèque. Merci beaucoup et rendez-vous du côté de la salle de fête d'Aqua pour prendre les Fariblé. Merci beaucoup, merci infiniment. on évolue. Arrêtez de nous faire rire. François Dicot met derrière les caméras, il se marre. Merci à vous. Merci également, madame, monsieur, de prendre attache avec Constille Amine pour ceux qui trouvent bien sûr beaucoup d'intérêt à s'arracher les produits qu'ils nous présentent au quotidien. Sur
ce plateau. Et nous saluons, nous continuons encore à saluer le départ de Cyril Sambaka, peut-être saluer, mais avec les réactions de des internautes aujourd'hui. Karine Santia s'est dit quand même, au-delà de tout, pendant pendant qu'elle recoupait toutes les informations autour de ce sujet, vous aviez un petit commentaire à nous laisser aussi, Karine, me semble-t-il. Oui, justement, parce que pour avoir reçu quand même Cyril Sambaka plusieurs fois à la radio, pendant le grand dialogue national, vous voyez, lorsqu'on disait qu'on ne doit pas parler de la forme de l'État, Cyril Sambaka était de ceux qui, sur les plateaux, étaient invités pour expliquer aux gens même le contenu de ce qu'on appelle décentralisation et le contenu du fédéralisme. C'est à partir de ce moment-là que vous vous rendez bien compte que c'est quelqu'un de très lucide. Et il y a aussi un autre procédure. Lorsque cette décision même a été prise de le retirer même de la tête de ce parti, justement, alors qu'il était le premier vice-président, donc le remplaçant par intérim, ne serait-ce que pour 1 an, il est arrivé sur les plateaux télé, mais il n'était pas agité comme les autres personnes qui sont souvent victimes de ce genre de choses dans les partis politiques qui arrivent dans les plateaux, ils veulent seulement tout casser, ils sont en colère et tout. Mais il était très pondéré, il voulait expliquer seulement ce qui s'est passé et tout pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça ne peut surprendre personne ce qui se passe, mais on va dire que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui... Vous savez, quand vous avez votre maison et que vous avez un objet très précieux que les gens ne peuvent pas bien apprécier, c'est le jour où vous le perdez que vous comprenez vraiment sa valeur. Et l'UDC ne va pas se rendre compte de la valeur de Sambaka maintenant. C'est quand il va commencer à tomber en lambeaux, parce que lorsque vous écoutez vraiment ce que les militants du RDPC vous disent, vous comprenez qu'il y a un travail de fond qui est mis par leur parti sur pied pour pouvoir entériner les partis qui ont un peu résisté depuis 1990. Et ça commence à se voir. Vous vous rendez compte que sur un plateau télévisé, confrère, Madame Tomaïno Ndamjoya avait dit que son parti est un parti départemental. Donc vous comprenez forcément que depuis longtemps, ce parti devait quitter des autres régions du Cameroun et se fermer dans le nord, si vous comprenez comme ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Dominique Audrey, c'est un sujet aussi qui vous interpelle, vous? On parle tellement de politique depuis 2018 au Cameroun. Oui, que vous aussi, on ne mange que ça. On vit politique désormais. Merci, habitué, oui. Merci au MRC. Mais de façon... au MRC. Non, le MRC nous a quand même donné l'envie de comprendre la politique. Depuis 2017, avec 11 millions de citoyens, on a commencé. Non, il faut reconnaître que le MRC a eu une part active quand même, a éveillé les Camerounais. Et puis, avant, on ne parlait pas politique comme ça, vous le savez. Non, et maintenant, vous n'étiez pas là en 91, on ne mangeait non, que politique. Entre 91 et 2016. Entre 91 et 2002, nous, on n'avait pas vos télévisions, mais tout le monde était politique. Tout le monde était politique. Mais cette jeunesse à laquelle nous appartenons aujourd'hui parlait très peu politique. Non, mais parce que votre jeunesse est née à trouver WhatsApp et tout ça. Non. On a une jeunesse quand même qui est née. Nous qui sommes nés justement. Vous avez trouvé la fémania, c'est ce que Bachida a dit. On nous a dit que l'école aux écoliers. Et la politique aux politiciens. Il faut donc vous apprendre aux gens qui vous ont perdu. Non, désormais tout le monde parle politique maintenant. Là. On parlera tous politique désormais. Non, on parlera tous politique désormais. Allez, Dominique, on donne votre point de vue. Oui, de façon ramassée, tout a été dit. Et l'interprétation qu'on peut donner au départ de M. Sambaka, c'est simplement que dans le parti, rien ne va plus. Et on finit par épouser dans l'assertion du monsieur du ADPC qui dit qu'on va observer très prochainement la chute de tous ces partis-là. Mais je retiens une seule chose de sa conférence et je crois que tout le monde devrait pouvoir avoir cette façon de voir les choses. Lorsqu'on a fait une erreur, lorsqu'on fait fausse route, il est important de revenir sur ses pas et de demander les excuses. Ça, ce sont les paroles à l'image de l'homme charismatique qu'il incarne. Mais il y a certaines personnes qui ont affiché sur leur barrière, ça ne sert à rien de me conseiller parce que je sais que je peux me tromper. Ça veut dire? Je suis à l'exemple, à la suite de Dominique Audrey qui a dit quand vous avez commis une erreur, vous pouvez rentrer demander pardon. Mais il y a d'autres personnes qui opposent à cela le fait que ça ne sert à rien de me conseiller parce que je sais que je peux me tromper. Et là, je rejoins Karine qui a dit que quelqu'un avait dit sur un plateau que vous pensiez quoi débattre. C'est un parti départemental. Donc, il n'est pas quel que soit national. ce que vous direz, elle connaît sa position. Sa position. Et cette personne. Merci. Merci à vous. Merci à tous, madame, messieurs. On va entre autres quand même rappeler que les élections régionales, certainement, c'est parti pour le 6 décembre prochain. Rappelez également qu'une éventuelle marche serait en train de se préparer au Cameroun le 22 septembre prochain
Nécessité ou pas, élection régionale ou pas, faudrait-il l'organiser ou pas? Finalement, sur quel pied devraient danser les Camerounais aujourd'hui? Comment les appréciez-vous? Quel regard jetez-vous sur le Cameroun de demain et la paix qui semble être très menacée aujourd'hui? Merci madame, monsieur de rester sur Equinox Télévision. Constille Lamine, nous vous retrouvons à nouveau. Et cette fois-ci, vous nous parlerez des languettes. Avec vous, Consti. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka. Nous sommes bel et bien le 11 septembre 2020 et vous savez très bien que ce jour, c'est le dernier jour de la double réduction du côté du magasin Milan Tapi. Malheureusement, mais je rappelle que les promotions vont toujours continuer. L'objet de ma communication ce matin est bien sûr de rappeler à nos téléspectateurs que le magasin Milan Tapi, qui est du côté d'Aqua, est le seul magasin au Cameroun qui est toujours en pleine promotion tous les jours de lundi à samedi, parce que les prix au magasin Milan Tapi sont les prix les plus bas. La qualité est également présente, également les avantages, sans oublier le respect de la clientèle. Et je rappelle qu'au magasin Milan Tapi, on ne dépend pas les articles, on les remplace. Donc ce vendredi est bel et bien le dernier jour de la double réduction du côté du magasin Milan Tapi. Donc ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de nous appeler en semaine, faites-le maintenant, passez votre commande, réservez un article et revenez même la semaine prochaine parce que vous avez appelé aujourd'hui. Vous allez bénéficier de cette double réduction. Elle est valable uniquement pour ceux qui vont nous appeler aujourd'hui. Parce que je sais qu'ils sont des nombreux. Ils sont des milliers de téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de venir au magasin Milan Tapi, qui attendaient peut-être le week-end pour faire des achats au magasin Milan Tapi. Alors, je vous permets d'appeler dès à présent, de passer votre commande, de faire une réservation. Question de bénéficier de cet avantage spécialement pour les retardataires. Mais quant aux clients qui veulent faire des achats aujourd'hui, retenez que vous avez encore jusqu'à 18 h pour venir au magasin Milan Tapi et bénéficier d'une double réduction. Nous allons clôturer cet événement dans la beauté. Nous allons clôturer cet anniversaire de Constille Lamine dans la joie. Raison pour laquelle ce dimanche à 17h00, j'invite tous les clients du concept Salaka du côté de Bonamoussadi. C'était la discothèque Liveless Party. Il faudrait tout simplement venir avec votre facture. Oui, si vous avez une facture, vous avez effectué des achats du côté du magasin Milan Tapi, tout au long de cette année, venez avec la facture du côté, bien sûr, de Liveless Discothèque. C'est à Bonamoussadi, en face Tradex Makepe. Vous allez bénéficier gratuitement des boissons offertes par le concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas que la pommade contre les hémorroïdes est toujours présente au magasin Milan Tapi, ainsi que les languettes médicales. Merci beaucoup et très bonne semaine à tous les clients de Salaka. Ah ben nous vous quittons, madame, monsieur, comme chaque jour avec un journal en main. C'est la nouvelle expression qui titre sa une. Crise anglophone, la moto au secours des sécessionnistes. Et on peut bien sûr lire en bas de page que les responsables administratifs et forces de maintien de l'ordre dans le nord comme le sud-ouest ont identifié l'engin à 2 roues comme le moyen le plus utilisé par les terroristes pour commettre leur forfait, leur interdiction est donc très efficace pour les contrer, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux dans la population. Madame, monsieur, arrachez-vous encore ce journal aujourd'hui. Gardez-le comme étant un sésame important. La nouvelle expression, c'est dans les kiosques. Allez vous l'arracher. Allez, on vous souhaite à vous tous et à toutes en même temps de passer un très bon week-end dans l'espoir de